Bonjour, ma belle Camille. Allô, mon beau Carl. Comment vas-tu? Joyeuse Saint-Valentin. Merci, c'est la fête de l'amour aujourd'hui. Et on est vraiment content parce que notre invité, c'est un homme... c'est une belle pièce d'homme. Vous allez aimer ça, les femmes à la maison. Et les hommes aussi, je pense. Je pense que plusieurs personnes aimeraient être son Valentin, Valentine. Mais malheureusement, il est déjà pris. Il est avec nous aujourd'hui. Il est avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre partenaire, ça fit parce que c'est Matelas Bonheur. Et à la Saint-Valentin, de quoi on a besoin? Un bon lit rembourré. Moi, j'en aurais pas besoin aujourd'hui, en étant célibataire, mais pour plusieurs d'entre vous à la maison, juste que pour que vous le sachiez, savez-vous, tu savais-tu, toi, Camille, que Matelas Bonheur a fait une grande sélection de bons lits rembourrés? Ben, j'en ai un. Qui sont fabriqués au Québec. Oui, je dors sur un lit rembourré de Matelas Bonheur aussi, je confirme. Et avec une collaboration étroite avec divers fournisseurs locaux, ils ont conçu leur propre collection exclusive de lits, s'inspirant des tendances actuelles. Et je peux confirmer, on a été tourné là-bas l'année passée. J'ai testé tous les lits qu'il y avait dans le magasin et c'est confortable. Ben oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton lit, Matelas Bonheur? J'aime parce qu'il est comme pas trop mou, pas trop dur. Puis est-ce que tu peux confirmer quand il y a des rapprochements, ça, Oui. ça Saint-Valentin, ça t'offre? Oui. Vous le saurez. Voilà. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau lit, allez jeter un coup d'œil sur matelasbonheur.ca ou en boutique La Vie Sociale pour 10 Ça, c'est un code promo. C'est un code promo. Utilisez-le. Et je tiens à dire que l'année passée, c'était 5 Oui. Là, on est rendu à 10 Une augmentation. Fait que les grands fans de La Vie Sociale, vous profitez de ça. Bon épisode, Bon Camille. épisode, mon beau Carl. C'est la fête de l'amour. Ça sent l'amour. On Ça- est-tu fébrile? Ah, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, Ouais. c'est... Puis moi, je dois dire que depuis que t'es arrivé, j'ai un peu plus chaud. Oui, on est comme plus rouge. Ouais, c'est comme, c'est wouh, tu sais. C'est pas la parce qu'il y a première pas de fois qu'on neige. se voit en personne, toi puis moi. Là, C'est vrai. on n'a pas dit c'est qui encore. Frédéric Robichaud, vous connaissez. Frédéric, enchanté tout le monde. C'est la première fois qu'on se voit en vrai, toi puis moi. Oui, c'est T'avais déjà vrai. vu Camille avant? Oui, on se rapide. très rapide. Allô, allô. Oui, les deux couples ont esquivé une soirée. Ouais, c'est ça. C'est Ah, mais vrai. les deux, vous étiez à une Oui. soirée que vous ne voulez pas être. Non, on voulait être, mais Mais quand vous ça voulez l'a partir. fini, il y avait un party, puis nous, on s'est dit, on va Ouais. pas au party. Puis les deux On couples se part. sont comme croisés Ouais. dans le parking à la course. Voilà, On ouais. on Ça a dira été c'est notre où première après. rencontre. Ouais. Ouais, très C'est bref. aujourd'hui la fête de l'amour, la Saint-Valentin. Vas-tu fêter la Saint-Valentin, Fred, cette année? Absolument, Ouais. absolument. Sauf que ça va être un peu touché parce qu'on part à Hawaï. Fait que Oui, c'est oui, comme c'est la vrai. journée juste avant, on arrive. Peut-être dans l'avion, mais. Sans Matelas Bonheur, par contre, je comprends, on a dû faire plein d'images, mais je parlais peut-être d'un petit champagne en avion. Parfait, Quelque parfait, chose de parfait. relax. Là. Mais moi, j'ai quelque chose pour vous. Ah. Parce que moi, aujourd'hui, la personne, mon partenaire, n'est pas au Québec, donc je suis seule. Donc, moi, j'aimerais ça savoir si vous voulez être mes Valentins et je vous ai amené chacun Ben, une vo- petite brochette. Ben voyons donc, je ne ben- savais pas que tu avais ce cadeau-là pour moi, c'est incroyable. Wow. Quelle belle surprise. Crème, j'étais tellement fière parce que j'adore faire des surprises aux gens et j'étais vraiment fière de moi et j'ai échappé mes petits trucs de bonbons juste avant. Mais ça, c'est vraiment cute. Tu sais que ça me touche beaucoup. Et je dois Moi, j'aime raconter les une anecdote attentions. reliée à ça. C'est que, tu sais, Fred, Camille, ce qu'elle fait pour moi en guise d'amitié, elle m'envoie des fleurs chez moi des fois. Ah, ben non, mais cute. Et- T'attends pas la Saint-Valentin, tu le fais. Oui, spontanément. Mais je pense que l'année passée, à la Saint-Valentin, tu l'avais fait ou à ma fête, quelque chose. Peut-être. Et là, parce que ma fête, c'est le 20. Fait que c'est 6 jours après. Et là, ça cogne à la maison, puis il y a quelqu'un qui m'envoie des fleurs. Ça, c'est cute. Tu sais, fait qu'à défaut d'avoir un homme qui m'envoie des fleurs, c'est une femme, puis c'est elle. C'est cute, hein? J'ai entendu dire que, mon Dieu, ça va vraiment être dark ce que je veux dire, mais j'ai vu dans un TikTok ou un Reel cette semaine que souvent la première fois que les hommes vont recevoir des fleurs, c'est lors d'un enterrement. Oh. Donc, c'est super important d'envoyer des fleurs ou de montrer à nos enfants, nos garçons, que c'est important d'offrir des fleurs aussi aux hommes. C'est pas juste aux femmes. C'est vrai, j'ai jamais reçu de fleurs. T'as jamais reçu de fleurs? Mais t'as reçu un petit Non, bouquet mais de bonbons. J'ai des bonbons. Tu vois? Et pour les gens à l'audio, Ah oui, un peu de fleurs. absolument. Non, mais c'est parce que je sais que t'es un fan de bonbons. Es-tu un fan de bonbons, Fred? Hey, honnêtement, pas tant. Mais non, mais attends, pourras le donner. attends, moi, visuellement, je trouve ça beau. Tu sais, Oui. le cœur, puis Le cœur. c'est ça. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est la couleur de l'amour. J'apprécie. L'intention est là. Exact, l'intention. Vraiment. Je sens que tu flirtes un peu avec nous, mais C'est la Saint-Valentin, on a le Regarde, droit. je me sens frivole. Aujourd'hui, Fred, on va te décrire, parce qu'habituellement, on fait toujours une petite description des gens qu'on reçoit ici. Super. Donc, tu es le co-animateur d'Occupation Double pour une 2e année cette année. Félicitations pour Merci, oui. le mandat. Aussi, un ancien participant qui a volé le cœur de plusieurs téléspectatrices parce que tu as gagné le coup de cœur de ton année. Exact. Et cofondateur de la compagnie
FG Watches and Jewelry. Yes. Ça, tu sais que Correct. c'est... Mon Dieu, t'as un bel accent. Non, c'est un mot en anglais que je suis jamais capable. J'aimerais que tu Jewelry? dises... Je pensais qu'on avait un lien commun. Non, mais c'est le mot jewelry. Jewelry. Peux-tu dire au complet Ben, en fait, on a C'est quoi changé le nom? de nom dernièrement. Ah, c'est qui? Ben, en fait, notre nom incorporé reste FG Watches, mais là, maintenant, c'est Five Jewelry. Five Jewelry. Five Jewelry. Jewelry. C'est vraiment Mais un tu mot sais, que j'ai de la souvent, on misère dit à dire. five. Five. Tu sais, on peut vraiment... On se comprend, c'est plus simple. Five. Five. T'es ce que tu portes dans tes magnifiques mains. Eh oui, dans mes Toi, t'es un fan de bagues. poignets. Moi, je suis un fan de bagues et ça, c'est tout toi, ça. C'est tout moi. Ben voyons, je vais te passer une commande après le show. Ben, mon Dieu, tu... Moi, j'ai des vingtaines et des vingtaines on de se bagues parlera. chez Moi, nous. je tripe sur tes tasses. Fait qu'on peut peut-être faire un échange. C'est vrai, tu voulais boire dans ma face. Je vais voir dans ta face. Si de cas, même. C'est un peu chanceux, mais... Non, mais ces tasses-là sont pas encore en vente. Mais si on a des fans qui veulent boire dans DM. nos faces, DM, envoie... Mes DM sont toujours ouverts, je vous l'ai dit. La gang avouée que ça, il faut que ça soit en vente. Je te Ça, dis. c'est... Là, c'est sûr, celle-là, la qualité n'est pas si bonne de l'image. C'est un test. C'est un test. Mais si on les vend... C'est un prototype. C'est un prototype. C'est cute. De tous ces titres-là, lequel est ton préféré? Dis-moi. Oh, wow, très bonne question. OK. Je dirais... Écoute, je vais te le diviser parce que je pense que tout ça touche l'entrepreneuriat, mais je pense que ma plus belle réalisation professionnelle... Est-ce qu'on entend le téléphone? Je sais pas si on entend le téléphone, mais ça va arrêter dans quelques secondes. Qui appelle pendant le show, hein? On fait du live. C'est ça, s'il vous plaît. Ah, ben, c'est peut-être le monde qui veut m'appeler pour me contacter pour les oui, tasses. c'est pour tes tasses. C'est peut-être ça. Ça sonne en arrière pour les tasses. C'est direct, ça Les allait. téléphonistes prennent les commandes maintenant. Hey, on est populaire, ça n'a pas de bon sens. Oh, je meurs. Oh, mon Dieu. Tabarnouche. Donc, Fait que ça touche l'entrepreneuriat, tout ce que tu fais, mon beau frère. oui, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que ma plus belle réalisation professionnelle, c'est d'avoir animé Occupation Double en partant de rien. Tu sais. En C'est- partant de c'est- rien, Ouais. j'aime que tu le précises parce qu'un an avant, tu faisais le show. Exact. T'avais jamais fait de 2 ans télé? avant. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'était ma seule expérience. Après Mais ça, t'as quand même fait de la télé, t'as fait bonsoir, t'as Ouais. fait, tu sais, quand même. Après ça, j'ai touché, tu sais, OD, je veux dire, moi, ça a changé ma vie. Ça a été ma plus belle expérience en tant que Candidat Ouais. ou animateur? Ça, c'est une autre bonne question. Et je pense que je suis vraiment juste chanceux d'avoir fait les deux. Candidat, c'est vraiment une retraite de yoga, là, pas de cellulaire, pas rien. Puis j'écoutais un extrait de Trudy, puis j'étais comme, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu moi aussi. Tu sais, t'as pas de responsabilité, Tu peux décrocher. tu peux décrocher exact, puis il y a des gens qui paieraient très cher pour vivre ça. Hey, tu te fais gérer, là. C'est sûr que là, on est filmé, mais, Oui. mais c'est ça. Il y a un côté vraiment, je pense, incroyable. En tout cas, moi, j'ai trippé comme expérience, puis je me suis fait des amis, je veux dire, Pour la vie. pour la vie. Hein. Disons-le. Saint-Valentin, mais regarde, l'amitié Mais aussi. c'est vrai, l'amitié, Ouais. c'est de l'amour aussi. Là. Puis, c'est ça, l'animation, ben, écoute, ça m'a ouvert une porte. Et moi, j'ai découvert une passion aussi. C'est vrai? Je trippe là-dessus. Là. Puis après ça, bon, je pense à ce que je faisais avant. J'ai fait de l'impro toute ma vie. J'ai fait le pan Arrête! québécois au cégep. Je m'avais rendu à la fin. Tu sais, Mais ça, il n'y a personne qui sait ça. non, il n'y a personne qui Tu as sait fait ça. de l'impro. Ouais, j'ai fait de l'impro. C'était vraiment populaire à notre école, nous autres. Moi aussi, t'étais-tu bon? Ben ouais, j'avais Ouais? fait l'équipe pour... tu sais, il y avait comme des compétitions. Je me souviens pas exactement c'est quoi, là, mais il y avait comme une ligue, puis on faisait comme d'autres écoles, contre d'autres écoles. Puis c'est ça, le pan québécois, j'ai gagné à l'animation, puis aussi show d'humour 2 années de suite. Fait que Ça fait combien de temps? secondaire 5, ça veut dire que j'avais Ok. 16-17 ans, fait 10 ans. Mon Dieu, tu vois, j'aurais pas pensé que c'est quelque chose que tu avais déjà aimé ou que tu avais déjà exploré avant. Ouais, ben, en fait, je me suis pas posé la question, puis c'est juste quand j'ai fait comme, hey, c'est-tu normal tout ce que je vis? Mais après ça, ah, OK, c'était logique. Puis, tu sais, mon père a été musicien. Je veux dire, tu sais, il y a de quoi là. Il y a un background, Ouais, là. c'est ça, exact. Fait que. Puis avant OD, juste avant OD, tu faisais quoi? Écoute, j'avais mon entreprise, mais ça commençait. C'était dans les débuts. Nous autres, c'est depuis 2017, mais quand même, mettons qu'on est en ligne, disponible. On parle plus aux alentours de 2019. Fait que, on OK. était dans nos débuts. Puis après ça, j'ai eu les opportunités, puis je les ai pris, mais j'ai travaillé fort en maudit aussi pour à l'animation. Là, on a travaillé fort. On était avec Michel-Olivier Gérard pendant des mois de temps. T'sais, moi, là, avant qu'OD soit diffusé, les 5 premières semaines, j'étais en mode hockey. Là. Je m'analysais, je m'écoutais beaucoup, mais tu sais, j'écoutais le show, mais je m'écoutais moi, savoir, OK, ça, j'aime ça j'aime moins ça, on travaille ça. Tu sais, je voulais vraiment être bon. Puis à travers ça, en plus, ben, là, j'ai découvert la passion de ça. Fait que,
Wow! C'est le fun de voir ça. Qu'est-ce que tu n'aimais pas de ton animation, mettons? Parce que quand on se regarde, c'est challengeant. Là, des fois, c'est confrontant de faire « Oh mon Dieu, ça, je me peux pas. » Y a-tu quelque chose qui te gossait vraiment? De se regarder au début. Oui, c'est important. Comme là, mettons, on le fait un peu moins maintenant, mais comme c'est important quand même de se regarder pour voir qu'est-ce qu'on peut corriger ou améliorer. C'est cringe tout le temps de s'entendre aussi. C'est pas je pense que tu t'habitues pas à ça, là, peu importe ça fait combien d'années tu es dans la télé. Mais, tu sais, qu'est-ce que j'aimais moins? Je pense que jusqu'au début, je chantais que je n'étais pas autant à l'aise, pas autant confiant. Je pense qu'il y avait un sentiment d'imposteur aussi. Puis quand on a commencé à diffuser les émissions, puis là que j'ai vu que les gens comme « Hey, c'est bon! » Je pense que tout le monde attendait le tapis rouge, puis même nous. Là, oui, puis votre maudite blague du début... Ouais. Que genre, c'est sûr, tout le monde a fait « Hi! » Ouais. Ah mon Dieu, c'est vrai. C'est quoi la blague du début? Que vous étiez pas bon, genre? Non, ils ont fait comme s'ils étaient hyper sérieux. Là, comme Éric Joël Legendre dans le temps. Oui, exact. C'était drôle, c'était bon. Mais ça, en plus, on hésitait à le faire, puis finalement, je pense que ça a comme... On voulait casser un peu à la glace. Mais ça a marqué les imaginaires, les esprits, c'est sans rappel. Totalement. Vraiment. Fait que t'as senti quand même que t'étais un peu imposteur. J'imagine aussi que c'était avec la réaction du public quand ils ont annoncé que ça allait être vous que... C'est à ce moment-là que tu t'es dit pourquoi moi? Parce que quand on a eu Alice l'année passée, justement, c'est ça qu'elle nous disait, c'est les commentaires au début, que les gens, tout ce que les gens disaient, c'est comme. Surtout que vous aviez jamais fait ça avant, ça devait quand même ajouter une pression, tu sais. Ah, mais 100%. Puis, tu sais. De pas décevoir. Puis. De pas décevoir. Après ça, tu sais, on pourrait en parler aussi, mais de le faire en couple, c'est déjà ça, c'est un défi. Mais, tu sais, juste, mettons, en tant que personne qui n'a pas d'expérience, tu sais, on était au courant les deux, là, on se prendra pas pour d'autres personnes. Mais non, Je pense que c'est normal d'avoir le sentiment d'imposteur. Ben oui. On rentre dans un peu. C'est ça, on l'était un peu. On rentre dans les grandes portes, la grande ligue, avec pas d'expérience. Mais je pense qu'après ça dépend tout le temps du travail puis comment tu prends ça au sérieux. Parce que, je veux dire, si ça revient pour une deuxième saison, c'est qu'il y a une raison. Je pense qu'on a travaillé fort puis je suis fier de ce qu'on a livré au bout de la ligne. Puis de le faire en couple, c'était un défi. Puis on s'est parlé. Nous, il faut comprendre que ça faisait juste 1 an qu'on était ensemble, qu'on s'est fait offrir ça. Fait que déjà là, on s'est assis, moi. Mais elle a dit que vous aviez signé un contrat que même si vous laissiez, vous deviez venir. C'est ça qu'elle nous a dit que Julie, elle voulait pas absolument être sûre. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, tu veux pas te rendre là, mais absolument, on a signé un contrat de ça, puis c'est normal. Il faut que les choses réalisent, à 100%. Mais est-ce que pendant un moment donné, pendant la saison, il y a eu des moments plus challengeants, genre? 100%. Oui, c'est sûr, parce que... Mais tu sais, on a vraiment été clair. Si ça va pas, on communique. T'sais, nous autres, on a toujours été bons là-dedans, là, mais il fallait le dire direct. Puis pour vrai, au bout du 3 mois, là, je suis capable de compter sur ma main le nombre de fois, mettons, qu'on s'est astiné. Puis je parle d'un assiette dans la vaisselle qu'il fallait que soit mis. Là. Ouais. Je veux dire, ça a vraiment bien été. Je pense que le premier 15 jours a été plus difficile. L'adaptation. Parce que au début, le stress l'adaptation, aussi. le stress dans le tapis. Il n'y a pas de diffusion encore. Fait que, moi, c'était le tapis rouge. J'avais hâte qu'il sorte. Puis, parce que tu sais pas qu'est-ce que le monde va penser, qu'est-ce que le monde va dire. Exact. Puis je pense que nous qui n'avons aucune expérience, c'est normal de se fier un peu à l'input du public. Parce que je pense que quelqu'un qui fait ça pendant 20 ans, ils vont m'aimer ou ils m'aimeront pas. Ceux qui m'aiment me suivent. Mais là, c'est OK, c'est-tu bon ce que je fais? Après ça, je pense qu'on a tellement juste été nous-mêmes que c'est dur de juger. Là, c'était nous, c'est notre dynamique de couple. Puis je suis vraiment fier de ce qu'on a livré. Puis, le sentiment là, après le tapis rouge, t'as fait 48 heures de tapis rouge, puis se regarder, là, puis se dire, hey, on l'a fait, on l'a eu. Là. Je pense, j'ai des frissons. Là, Et ça, là, c'est juste, ça m'a tellement... aussi à la fin, j'imagine, quand vous avez fini. Tout fini, là. Ouais. À la fin, absolument. Je me rappelle au voyage final, quand on est arrivé, on a Willow, notre chien, on est arrivé. Tu reviens dans tes affaires, tout. Mais tu vois, ça aussi, ça a été un peu... Parce que t'es 3 mois parti, là, tu reviens dans tes affaires, tu travailles tout le temps avec ta blonde. Ouais. Là, du jour au lendemain, t'es plus là. C'est que ça a été une autre adaptation en revenant. Tu sais, on a un point en commun, là. Moi aussi, ça fait 7 ans que je travaille quand même avec mon conjoint, là. Fait que, c'est sûr qu'il y a de l'adaptation. Puis à un moment donné, quand il arrive un moment où vous êtes tellement tout le temps ensemble que là, vous vous séparez, puis là, vous devez recommencer à vous adapter à chacun votre vie. Y a-t-il comme une espèce d'ajustement qui s'est fait après? Exact. Tu sais, à petite échelle, c'est comme quand tu pars en voyage avec ton chum ou ta blonde, puis que tu reviens, tu retournes travailler, t'es moi, je m'ennuie donc bien. Je pense que c'est ce feeling-là, mais là, il était sur 3 mois. Fait que ça a été une période d'adaptation. Même, je pense, plus difficile que
quand on est parti. Parce que là, on a tombé là-dedans. Puis, tu sais, Alicia, elle avait le chapeau de mère, animatrice. Elle a réglé ses affaires de chansons. Tu sais, elle avait plusieurs chapeaux quand on est arrivé. Moi, j'avais accompagné. On arrive dans une nouvelle game, c'est un défi. Moi, j'en revivais aussi des affaires que j'ai vécu candidat. Tu sais, c'est l'adaptation du show. Bref, tu sais, c'est ça. C'est une période d'adaptation, le premier 15 jours. Puis, on s'est juste dit comme, hey, on est un couple avant d'être des animateurs. Fait que là, c'est important. Quand on va souper, on parle pas d'OD, c'est nous. C'est tough. Ah oui, c'est tough. Puis, surtout quand ça devient ta passion. Fait que t'as envie d'en parler, tu sais, mais faut pas que ce soit... Je me regardais, ben, tu sais, moi, j'arrivais le soir, puis j'étais sur mon téléphone, je me regardais. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'étais pas ça mieux. Me l'a dit, ça. Oui, c'est ça. Elle me l'a dit. J'étais en mode analyse, mais comme... Oui, elle me l'a dit que tu t'analysais beaucoup, tu prenais ça au sérieux, puis moi, j'ai trouvé ça cool de savoir ça. Vraiment. Mais s'il y a une chose que moi, je peux vous donner, c'est vraiment, quand tu as dit que vous avez été vous-même, moi, c'est ça que je trouve qui est ressorti le plus. C'était authentique. C'était pas genre, on joue avec des animateurs. C'est juste vous-même, puis c'est ça qui a fait que c'était bon. Ah, t'es fin, merci. J'apprécie. Tu sais, après ça, quand t'es toi-même, tu joues pas un rôle. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive, c'est toi. Tu sais. Bien évidemment qu'il y a un côté technique. Puis Michel-Olivier Gérard a fait un job incroyable. Là, oui, il est trop fin, lui. Ah, c'est fou. Puis c'est quasiment... Ça, dans le fond, pour les gens qui ne savent pas, c'est comme un coach. C'est un comédien, mais c'est quelqu'un qui vous a coaché pour l'animation, pour vous perfectionner, répondre à vos questions. Lui, il fait ça. Puis au-delà de tous ces chapeaux qu'il a, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le gars de IW. Oui. Peut-être le reconnaître comme ça. Oui. Mais pauvre petit, à chaque fois que je dis ça, il sait que je dis ça. C'est pour ça que je me permets de le dire. Mais ça a été vraiment un mentor. Puis lui, il est venu avec nous dans les premiers 15 jours, puis il nous a assisté là-dedans, il nous a donné des conseils. Il était toujours là, il était dans notre oreille au tapis rouge. C'est le fun que Julie a pensé à ça pour vous aider. Vous ayez ça, quelqu'un qui vous supporte de même. Absolument. C'était aussi sur le contrat, mais... Oui. Non, mais pour vrai, je veux dire, ils n'étaient pas obligés de faire ça. Puis ils se sont dit, on le sait qu'ils commencent, fait qu'on va les épauler. Parce que c'est eux là, qui ont pris Michel-Olivier, puis ont dit... C'est eux autres qui payaient son salaire. Là, ils l'ont vraiment pris à leur charge, puis ça a été bénéfique. C'est un petit gig, ça? OD? Pour toi, je parle, là, pour commencer en télé, OD, c'est quand même des bonnes chaussures à remplir. Exact, ben, 100%. Puis, je pense avec Jay Dutam, mon Dieu, j'ai un respect incroyable pour lui. Puis d'avoir vécu, je vois ce qu'il a fait pendant 6 ans. Je lève mon chapeau. Là, pour vrai, c'est toute une expérience. Là. Mais je trouve ça beau que tu dis que vous avez vraiment travaillé pour, parce que souvent, on pense que vous avez eu cette opportunité-là parce que vous êtes Fred puis Alicia, puis parce que... Mais les opportunités sans le travail et l'éthique de travail ne seraient pas ce succès-là maintenant. T'sais. Fait que je trouve que c'est important quand même de souligner le travail que vous avez fait en amont, mais aussi pendant le show, que vous voulez tout le temps vous améliorer. Puis je pense que ça va être ça la force de votre couple aussi et du duo d'animateurs, de tout le temps vouloir être meilleur d'une façon saine aussi. Mais j'ai l'impression qu'aussi Alicia, c'est une bonne travaillante. T'sais. Ah oui, 100%. Puis hyper full brillante. Puis je trouve qu'on avait aussi notre image, Alicia qui est full spontanée, puis j'aimais comme notre dynamique. Là, j'ai vraiment aimé notre animation, honnêtement. Là, j'ai hâte de me réécouter un peu, mais avec la tête libre, là, de pas la saison 1, mais comme, OK, là, je me réécoute. Je veux me réécouter avant la 2e saison. Tu vas tout te réécouter? C'est sûr. Toutes, mais tu l'as pas fait encore. Ben non, parce que moi, en fait, j'ai arrêté peut-être à semaine 8 parce qu'après ça, là, c'est comme ça venait vers la fin du show, puis c'était correct, là. Mais je veux me réécouter au complet, la tête reposée, puis si je vais le faire avec Ali. Puis on va pouvoir s'aider. Le but est vraiment de s'aider là-dedans puis de s'analyser. Là. Mais je veux me réécouter pour être prêt encore plus pour la 2e saison. Oui, c'est ça. Comment tu arrives avec la saison 2 qui arrive? Ben, pas la saison 2, mais votre 2e saison que vous allez animer. Comment tu arrives là-dedans, dans ce projet-là? Bien, le stress de comment qu'on va être à la télé, je pense que là, on peut... Je veux dire, c'est pas la même affaire. Évidemment. L'effet de surprise n'est plus là. Oui, c'est ça. C'est un milieu connu. Parce que même à l'avoir vécu candidat, ça reste que je savais que ça allait être différent. Fait que là, je suis content de... Je vais arriver dans mes souliers. On va être à notre place. Tu l'as fait une fois. Oui, exact. C'est aussi envers les candidats, parce qu'évidemment que tu dis aux candidats comme faites-moi confiance, ça va bien aller, mais lui, il est comme c'est ta première année, mon chum. Moi, je me mettais à la place des candidats, puis j'étais comme... Nous, on savait que Jay, on pouvait avoir confiance en lui. Après ça, oui, tu peux dégager de ça, mais est-ce que tu es vraiment confiance? Là, je pense que là, ça va être instauré tout de suite. Si on est dans nos chaussures, on va savoir quoi s'attendre, on va faire un tapis rouge, on va avoir fait des annonces en masse. C'est ça qui est le fun d'OD parce que tu touches à tout. On fait des podcasts. On fait tout, oui, c'est fou. Oui, les podcasts, des fois, c'est des groupes, des fois, c'est des activités. Il faut que tu sois dans une montagne, puis il fait pas beau, puis tu joues à tout. Puis des fois, c'est des moments plus délicats, les gens sont tristes. Tu touches à tout. C'est ça que je tripe. C'est quoi qui a été le plus difficile dans cette animation-là, mettons? Qui t'a le plus challengé, genre? Qui m'a le plus...
challenger, ben je pense que c'est vraiment d'apprendre le métier devant tout le Québec. Je me mets énormément... J'avoue. Vraiment, là, c'est parce que c'est la pression que je me mettais. Après ça, Michel Olivier était bon pour faire comme, OK, donne-toi un break. Là. Même si tu as manqué une phrase pas à la fin du monde, là, ça fait partie de la game. Là. T'es à ta première année, puis même premier mois, là, je veux dire. Fait que, je pense que c'est ça, c'est d'apprendre le métier devant tout le Québec parce que la vérité, c'est que c'est un métier. Puis il y a des gens que tu vas apprendre ton métier, tu vas étudier à quelque part, ben, t'es tout seul avec l'aide du professeur. Là, c'est devant tout le Québec. Fait que je pense que c'était ça. Puis la question de tantôt, justement, est-ce que tu aimais plus être candidat ou l'animer? J'ai l'impression que c'est mieux l'animer. C'est différent. C'est tellement différent les deux expériences. Tu vois, mettons, j'avais été animateur, j'aurais aimé ça le vivre candidat. Puis pour comprendre davantage que quand j'étais vivent. Candidat, je veux dire, je voyais la job à G, je disais, c'est ça, ça a l'air trippant comme job. Mais est-ce que je me disais, je vais faire ça? Non, là, c'était pas dans mes plans. Là. Mais candidat, j'aime vraiment le côté, c'est ça, de déconnecter. Puis à l'animation, ben moi, j'ai découvert vraiment une passion dans ce métier-là. Fait que vraiment, j'ai voix égale, mais c'est tellement deux sphères complètement différentes. Là. OD, c'est comme une religion. Puis là, c'est comme si on avait changé de pape. c'est comme le j'adore Mon Dieu. Des références religieuses, oui, parce que tu as parlé de Jesus. Je suis comme un pape dans le fond. Oui, c'est ça. Ouais. C'est cute. On a vu justement, tu en as parlé un peu tantôt, là, que tu as fait de l'impro puis que tu étais comme t'aimais l'humour et tout, mais on a vu ton côté vraiment funny dans l'animation. Tu étais quand même drôle. Oui. Est-ce que l'humour, ça peut toujours t'intéresser aujourd'hui, mettons, pour plus tard? Ou c'est quelque chose que tu penses des fois? Ou? Ben, est-ce que c'est quelque chose que je pense des fois? Ben, honnêtement, je vais te redire qu'est-ce que j'ai dit, mais j'ai été moi-même, puis je suis un gars hyper spontané, puis je pense que là, en se regardant, j'ai vu... tu l'as vu? Ouais, c'est ça, à quel point, mettons, parce que c'est rare que tu t'analyses pendant 3 mois de temps, c'est ça qui est spécial, mais... je pense que les gens m'en ont parlé un peu autour de moi. Est-ce que c'est un milieu qui peut m'intéresser? Je dis pas non, mais est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être acteur? Est-ce que est-ce que ça va être un show? Je veux dire, là pour l'instant, je me concentre sur l'animation. Puis c'est j'ai un gros défi encore devant moi. Puis je veux donner mon 120%. Fait que, ouais. Mais je dis pas non à. Je suis prêt à essayer des trucs, c'est ça que je suis prêt à tout. Ouais, c'est prêt à tout. T'es prêt à tout. Tout pour le tout. Tout pour le tout. On va-tu ailleurs? Moi, j'ai envie d'aller ailleurs. Tu viens de Témiscouata? Oh, tu bien prononcé? Parce que là, il ne faut pas se tromper. Tu as Abitibi-Témiscamingue qui est vraiment pas là, puis tu as Témiscouata sur le lac. Toi, tu viens de Témiscouata sur le lac. Puis Bas-Saint-Laurent, pour les gens qui veulent se retrouver, c'est plus bas que Rivière-du-Loup, entre Nouveau-Brunswick et Rivière-du-Loup. Tu m'as perdu. Super. C'est quand même loin. Ah oui, c'est 6 heures de Montréal. C'est Chicoutimi. Proche de Chicoutimi. Non, c'est ça. Et voilà, c'est l'erreur. Témiscouata, mais c'est passé vers la Gaspésie, moi, en fait. Oui. Et comment on passe pas par Chicoutimi pour se rendre. Non, effectivement. Oui. D'accord. Comment s'appellent les gens de Témiscouata? Un Témiscouatin? Oui, Témiscouatin. Mon Dieu, tu m'en poses une bonne, mais... Tu retournes-tu des fois? Témiscouatin, oui. Je vais dire ça. Ta famille est là? Tout le monde est là? Tu retournes? Tout le monde est là. Ben là, c'est ça. J'ai écrit ici que tu viens d'une grande famille. Oui. Dis-moi si je me trompe. Tu as 5 sœurs. 5 sœurs, exactement. Ah! Et tu te positionnes où, toi? Au centre. Au centre? Au centre? Oh mon Dieu, OK. Fait que tu as des grandes sœurs et des petites sœurs. Exactement, oui. Comment ça a été de grandir, d'être élevé à travers autant de femmes, par des femmes? Girl power. Il y a des hauts et des bas. J'imagine. La salle de bain, c'est plus difficile, ces choses-là. Mais honnêtement, je pense quand même que ça me... c'est parce que c'est hyper familial. Après ça, avec du recul, des fois, je suis comme, j'aurais aimé ça avoir un petit frère ou un grand frère, mais je pense que le fait d'être entouré de filles, ça me... Je sais pas, ça m'a amené probablement un côté, je suis un gars très sensible. Je pense que ce côté-là, je suis hyper familial. Même si mes parents étaient séparés, on avait quand même ce côté-là très familial. Mes parents n'ont aucun problème à souper ensemble là, avec mes deux familles. Là, ça a tout le temps resté puis, dans le respect. Puis, ça fait qu'on est une très grande famille, mais je sais pas, on dirait que mon côté protecteur aussi. Puis, vivre avec des filles, c'est différent que des gars, parce que j'ai eu des colocs gars. Après ça, j'habitais avec mes sœurs. Je pense que c'est ça a forgé qui je suis. Là. Moi, j'ai été élevé par des femmes aussi, puis j'ai été entouré de femmes toute ma vie. Puis c'est tellement différent comme... je pense que le côté sensible que tu as vient de ça, beaucoup. Sûrement. Évidemment que mon père est un peu comme moi. Là, que ça n'a pas dû aider ou ça a aidé. Là. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'aussi
en habitant avec 5 sœurs. Ben... T'es encore proche de tout ce beau monde-là. Ah oui, absolument. Oui, ça fait des méchants parties de Noël. Hey, c'est hot, ça. C'est le fun. Hey, c'est beaucoup 6 enfants. Ouais. Puis moi, j'aime ça beaucoup. parce qu'ils habitent au... Ils habitent tous à Témiscouata? C'est ça, fait que je descends, ça me permet de, je sais pas... Fait qu'ils sont tous là encore. Oui, ils sont tous là. Il y en a une qui est encore à l'école à Québec. Puis un autre aussi qui habite à Québec, mais honnêtement, elle descend tout le temps un peu comme moi. Là, fait que, mais la majorité sont là. Puis qu'est-ce que tes sœurs t'ont appris? Qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Question, ça. Ben, tu sais, j'ai été entouré de femmes que je veux dire... Tu sais, je pense qu'être galant, tu sais, tout ce qui entoure ça. Là, tu sais, ma mère a toujours été pro ça. Puis, Le respect. Ouais, le respect. Je pense aussi, tu sais, comment agir dans un couple. Ou, tu sais, je pense que je l'ai vécu à travers eux. Là, tu sais, je veux pas. Le rapport avec les femmes, dans le fond, il est un peu influencé justement avec qu'est-ce que tu as vécu et comment tu as été élevé. Tu sais. Ben oui, exact. 100%. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un point que je soulevais. Moi, mes parents... Ils ont été séparés, mais ils ont... Quand même, c'est en harmonie. C'est ça, exact. Fait que moi, je trouve que ça, c'est la plus belle affaire qu'ils m'ont donné. J'ai l'exemple de l'amour, tu sais, c'est comme des fois, ils sont peu heureux, puis c'est correct, mais tu sais, il y a un moyen que ça soit respectueux. Moi, je trouve que ça... puis je le réalise aujourd'hui. Je me souviens, je parlais à mon père il y a un mois, là, j'étais comme, hey, merci, parce que... C'est un bel exemple. C'est ça, c'est quelque chose qui arrive, je voudrais faire la même chose que vous faites. Tu sais, vous n'avez jamais fait sentir que c'était négatif ou que vous l'avez fait parce que vous n'étiez pas heureux. Entre l'un et l'autre. Ouais, exactement, c'est ça. Fait que ça, je trouve ça beau. Oui, c'est beau parce que des fois, on a l'impression que quand le monde se sépare, ça doit absolument finir en chicane. Ouais. Puis je trouve que c'est beau de voir justement nos parents, quand ils sont plus ensemble, de rester respectueux l'un envers l'autre, puis d'être cordial avec l'autre, puis de montrer qu'ils se respectent encore, puis que malgré qu'il n'y a plus de l'amour, il y a quand même de l'amitié ou du respect. Puis ta mère et ton père, c'était ça beaucoup aussi. Oui, vraiment. Ta mère, elle a toujours été très fidèle, très loyale à ton père. Ouais. Puis moi, même si c'est pas le même background, pour moi, c'était comme... Ça a été le pire divorce ever, mais ça reste que la pression... Tu sais, moi, je l'ai senti quand j'étais jeune, la pression de devoir choisir entre ma mère ou mon père. Parce que, tu sais, quand les deux sont en chicane, c'est comme... Tu sais pas. Puis ça, c'est pas cool quand t'es jeune de vivre non, ça. C'est pas le fun, tu sais. C'est pas des décisions que tu auras à prendre. Tu sais, quand t'es jeune, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je savais pas, je comprenais pas l'ampleur de la situation, qu'est-ce qui se passait. Fait que je trouve ça beau. Moi, en tout cas, j'étais très inspirée par ta mère, qui était encore très proche de ton père, qui prenait soin de lui. Tu sais, elle était vraiment là pour lui jusqu'à la fin. Elle était là au chevet. Oui, vraiment. Fait que, c'est le fun. 6 enfants, je trouve ça beaucoup. Je me chicanais beaucoup avec mon frère, j'imagine pas. Y avait-tu de la chicane quand vous étiez jeune? Oui, il y avait de la chicane, mon Dieu. Parce que moi, j'ai pas eu de frère. On comprendra que mes sœurs, des fois, c'était avec eux, je me chamaillais. C'est mes sœurs. Mais tu sais, je me souviens quand j'avais 10-12 ans, là, c'était ça. Là, un jour aussi, là, il s'asseyait sur moi. Là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est des deux bords quand même. Mais t'étais-tu tannant quand t'étais jeune? En fait, je pense qu'il y a des sœurs que les plus vieilles, c'était comme, OK, c'est le plus, tu sais, il est jeune. Mais ceux-là qui étaient le même âge que moi, tu sais, ben là, ceux-là, on se challengeait. Là, mais c'est ce qui fait la beauté. Aujourd'hui, on est tous proches, puis c'était tout le temps par amour. Ben oui, c'est bien ça. On va y aller avec la question de goût. Ben mon Dieu, ben oui. Surprends-moi. C'est une nouveauté cette année. C'est une nouveauté cette année. C'est la question de goût avec notre nouveau partenaire, le groupe Zibo. Oui. Donc, à chaque question de goût, on va faire une petite intégration de notre partenaire Zibo. Des petits conseils, des petits trucs, on apprend des affaires. Donc là, aujourd'hui, je vous parle de la façon dont on s'alimente a tellement changé depuis les dernières années. Là, c'est ma petite chronique. Oui, j'aime ça quand tu fais des petites chroniques. Donc, on est de plus en plus conscient de ce qu'on met dans notre assiette, non seulement au niveau de la qualité des aliments, mais aussi de leur provenance. Donc, je vous parle aujourd'hui du programme qui s'appelle OceanWise, qui permet aux restaurateurs et à leurs clients de faire des choix éco-responsables. Donc, en gros, c'est quoi ça, OceanWise? C'est une démarche totalement volontaire. Près de 800 partenaires ont adhéré à travers le monde. C'est des pêcheurs, des fournisseurs, des restaurateurs. Et Zibo en fait partie depuis 12 ans. Donc, ça sert à éduquer et guider le restaurateur vers des fournisseurs qui offrent des produits durables et qui vont respecter les recommandations des scientifiques de l'organisme OceanWise. T'es bonne! Merci. Donc, non seulement ça permet à Zibo de concrétiser ses valeurs environnementales, mais pour nous, les consommateurs, ça signifie de ce qu'il y a dans notre assiette est respectueux de l'environnement. Question de goût aujourd'hui. Question de goût, mon cher Fred. Là, on va embarquer dans quelque chose que le public adore. Alicia Moffett. Décris-nous une soirée romantique parfaite avec Alicia. Qu'est-ce que tu cuisines? Cuisines-tu? Oui, je cuisine. Elle a direct non.
Elle a direct. Moi, je cuisine. Tu cuisines pour toi Oui. ou pour vous deux? Non, ben oui et non dans un sens qu'Ali est semi-végé. Oui. Dans le sens, je sais pas c'est quoi le mot, mais elle mange du poisson, mais pas des viandes. Pescotarienne. Merci. Pesco-végé. Oui, c'est Oui. ça. On se Ouais, comprend. c'est ça, on est là. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut faire 2 repas, il faut y penser. Mais moi, je mange du poisson aussi. Mais Qu'est-ce que tu cuisines pour l'impressionner lors d'une soirée romantique? Hey, qu'est-ce que je cuisine? Tu vois, moi, je vais plutôt l'amener au restaurant. mais tu sais, honnêtement, on n'a pas besoin de... Moi, mais ça, vous l'avez dit souvent. Ouais, je le sais. Mais Que vous aimez ça au restaurant. Je sais. Elle l'a dit encore hier dans ses stories. C'est vrai. Non, mais Mais elle me l'a dit aussi l'autre jour Ben sur oui. Facebook. On va au restaurant. Oui, mais Non, nous mais aussi, Carl, on est s'assume. tellement tout le temps sur nos téléphones. Puis au restaurant, une règle, pas de téléphone. Puis il reste dans le sac. Puis c'est Les face deux. à face. Puis je te jure, là, on peut passer 4 heures de temps au restaurant. Puis on rentre dans des conversations plus deep que n'importe quoi. Là. Wow. Ah. C'est le fun. Là. Et j'adore ça. Un petit bouffe, petit verre de vin, puis on jase. C'est comme si c'était une première date à chaque fois. C'est beau, ça. Ouais. Garder la flamme. Garder la flamme. Fait que Ouais. ça serait ça ta soirée romantique ou. Ben, tu sais, c'est sûr que si on dit, OK, mettons, c'est la Saint-Valentin. Oui, on Ouais. est la Saint-Valentin. Ouais, parce que là, bon, OK, on est la Saint-Valentin. Je pense que je mettrais un petit peu plus de piquant. piquant, ouais, ouais. Un petit peu plus de fun. Ouais, un peu plus de fun. Ouais. Je pense que ce que je fais. Non, mais c'est parce que là, je fais juste passer à la story d'Alicia hier, qui m'a fait très rire, où quelqu'un demandait comment allait votre vie sexuelle. Oui, c'est Puis là, vrai. Oui. Elle a ri, puis tout. Puis là, tu as dit oui, puis ça se continue maintenant. Non, Dans quelques minutes. dans Quelques minutes. Oui. Et là, j'ai trouvé ça très drôle. Tu vois, je pensais pas qu'elle avait mis en story. Oui, oui. Ok. Ben, je l'ai vu. Ah, là, ouais, c'est oui. super. OK, OK. Ouais, c'est cool. Ben oui, Fait que cool. tout le monde est au courant. Ouais, c'est ça. Non, mais une soirée romantique, c'est quoi? C'est allez-vous au cinéma, voir des shows? Qu'est-ce que vous faites? On n'est pas tant cinéma. Vous êtes plutôt maison film. Pas tant non plus. C'est, Non. en fait, Alicia Mais écoute qu'est-ce que vous pas- Alicia écoute pas de film. Non, mais on va plus faire une activité. Tu sais, dans le sens que on s'est acheté des skis, on va aller faire du patin. Tu sais, on aime ça, essayer des nouvelles affaires. Tu sais, on aime ça sortir de la routine. Je pense que ça, les deux, on est comme, faut pas tomber dans la routine parce que Ouais. sinon, on va se tanner. Fait que, on essaie. J'ai essayé le yoga chaud. Tu sais, Oui. oui. T'as-tu aimé ça? Oui. C'est sûr. Oui, surprenamment. Ouais. Non, mais pas. Tu sais, on dirait que j'avais un peu, honnêtement, une opinion. Un jugement. Ouais, un jugement, 100%. Et là, j'arrive là-bas. Hey, c'est de la l'Olympique, petite là. bière. C'est Ouais, là, ouais. là. Hey, Moi, fais-moi je le fais pas parce que j'ai peur, le c'est Tiger, c'est puis difficile, les prises. guerrier. Le carrier. Tu l'as déjà fait? T'en as déjà fait? Ben voyons. Ah Du oui, yoga c'est- chaud, ah c'est oui, ma c'est passion. ça. Il Excuse-moi. fait 40 degrés là-dedans, t'as la goutte qui est. Non, c'est quelque chose. Sur là. des genoux, là. Ah oui, Yamasté. C'est non, Yamasté. Non, hey. Puis là, c'est comme, hey, la professeure qui est là connecte avec la sueur. Bref, en tout cas, j'ai vécu quelque chose, là. T'as Mais- sué à des Attends. places Ouais. que tu savais pas que tu pouvais Asti, suer. non. T'as sué C'est ça. dans toutes Non, mais les tu sais, cracks que, possibles. tu sais que Fred est un bon yogi quand il dit yamasté, au lieu Yamasté. de namasté. Ah, c'est yamasté. Namasté. C'est namasté. C'est namasté. Ah, moi, c'était ça fait une couple de cours, moi, je suis le yamasté, là. Je pense qu'il va falloir que tu y ailles plus qu'une autre fois. Ok. Hey, y a personne qui m'a donné. Parce que la face, c'est qu'à Alicia, la... t'as jamais dit que c'était pas Parce qu'à la namasté. fin d'un yoga, Carl, là, Ouais. à chaque fois qu'on finit, on est dans le shavasana. Dans le quoi? Le shavasana, Et ça, à c'est la la fin, le dernière ton. pause à la fin. Ok, c'est quand t'es couché, là. T'aimerais bien ça. C'est comme si tu dors. Puis à la fin, tout le monde dit namasté. Comme si c'est... C'est comme merci, genre. Oui, tu sais. mais ils avertissent pas à ça, là. Ils Parce disent que pas comment non, dire. Puis, je veux dire, elle te sort moi, je pensais que c'était Yamasté, puis là, il faut que tu suis. Fait que là, je suis Oui. tout le temps là sur le sté, moi, là. C'est Yamasté. J'ai de la misère à suivre, là, tu sais. Mais, bref, fait que, tu sais, c'est ça, je dis, Fait que on là, fait des t'apprends- activités. Là, c'est puis- namasté. Yamasté, ouais. Non, Namasté, ouais, Namasté. Namasté. C'est bon. pas- Ah, c'est que c'est Elle me bon. fera pas Fait que avoir. vous faites des activités comme ça, mais ça, c'est le fun. Tu l'accompagnes dans les trucs qu'elle aime. Oui, puis. Tu découvres des affaires. Puis elle aussi, elle fait le Ouais, elle elle est fait. venue au hockey. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, ouais. Mais elle a pas joué. Non, Ok, mais. elle t'a regardé. Oui, mais elle était là, puis yes, sir. Ouais, on essaie de sortir de la routine, tu sais. Puis nous, on veut savoir, est-ce qu'il y a un moment, tu te souviens, où que t'as fait comme, hey, cette fille-là, je la trouve vraiment nice, puis comme, je l'aime, genre que t'es tombé en amour avec elle. Ben, chaque jour. Non, mais la le moment, première fois, le moment. le moment moment. précis où j'en Pour te vrai, fait. là. Oh. La fois que je pourrais dire, j'ai été le plus en amour dans ma vie, là. On est les deux. À Mallorca, rien, là. C'est le gars, non, mais c'était même pas. Il y avait vraiment rien dans le sens que oui, on était à Mallorca, mais il y avait juste nous, le coucher de soleil, puis ils ont starté la toune. Mon Dieu, j'aimerais ça savoir le titre. Là. En Chante-la. anglais? Oui, c'est en anglais. C'est en anglais, c'est. Mon Dieu, j'aimerais ça savoir. C'est une toune romantique. Ouais, c'est une toune romantique avec la. En tout cas, c'est comme regarder les deux avec le coucher de soleil qui était. Tu sais, le soleil, il disparaît comme sous Ouais. la mer. Oui. Vous savez, Il la va terre dans est l'eau. ronde. Bref.
ce moment-là, j'ai fait comme, hey, je t'aime. Oh. Je t'aime. Ouais. C'est-tu la première fois que tu es autant en amour dans ta vie? Ah, ben oui. Oui. Tu sais, moi, Alicia, je l'appelle ma femme, là, tu sais, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, veux pas, Ali, on s'est parlé, tu vas être beau-père, tu sais, ça implique des choses, tu sais. Moi, c'est sûr que si je rentrais là-dedans, puis j'ai eu un beau-père aussi, je sais c'est quoi l'importance d'un beau-père, tu sais. Que tu peux pas prendre ça à la légère, je pense, là. Ça te stressait-tu quand même, ce rôle-là? Oui puis non. Dans le sens que, en fait, je voulais juste qu'elle m'aime, là. Tu sais, c'est plus Qui ça. est la petite? Oui, la petite. Je voulais juste qu'elle m'aime, puis tu sais, c'était surtout ça. Après ça, comme je te dis, moi, je savais l'importance que mon beau-père a eu dans ma vie. Je veux juste, je veux être présent. C'est quoi l'importance d'un beau-père dans ta vie, dans une vie, mettons? Ben, tu sais, il était là. Il a juste, en fait, été là. Tu sais, dans le sens que un autre vision, un autre background. Tu sais, c'est ça. Un soutien. Juste être présent pour vrai. Puis c'est ce que je veux être, sans prendre la place à personne. Je veux juste être là pour elle, puis que ça soit positif. Puis j'ai le beau rôle, dans le fond, là, tu sais. Oui. Fait que je veux juste... c'est ça, je veux juste être exemple. Parce qu'on en a parlé l'année passée, parce que quand Alicia est venue ici, tu sais, Alicia et moi, on a participé au documentaire de Véro sur les réseaux sociaux, puis tout ça, là, sur les potins. Et sur les potins, puis on a parlé justement du début de votre relation qui était super médiatisé, puis là, tout le monde parlait de ça, puis là, c'était négatif, puis là, il y avait en tout cas, à cause de on sait qui. Au début, ça te faisait peur quand même de comme... Parce que c'était pas genre une relation normale au début, on s'entend, là, genre, c'était dans des critères que... Tu traverses une tempête avant même d'être dans le bateau, là. Ça n'a pas de bon sens, là, genre, vous faire prendre en photo, que vous êtes ensemble au centre d'achat, c'était déplacé à 100 000 %. Est-ce qu'il y a un moment, pendant cette courte période-là, que tu t'es dit, moi, je pourrais pas te faire ça? Pour vrai, là, les seuls moments... où que j'étais bien, c'est quand on était ensemble. Fait qu'il y a pas... C'est vraiment quétaine ce que je dis, là, mais c'est... Ben, c'est cute. C'est à Saint-Valentin, c'est cute. C'est parce que ça allait tellement mal autour, là. Je veux dire, on dirait que tout tombait, puis là, je savais pas trop ce qui m'arrivait. J'étais comme, tu sais, j'étais en train de tomber en amour, mais là, c'est comme... J'ai-tu le droit? Ouais, c'est ça, c'est full négatif. Puis, tu sais, je sais pas, il y a plein d'affaires qu'on dirait qu'on contrôlait pas, là. Puis, ça a été dur sur elle aussi de vivre ça. Ben oui, moi, je l'ai vu pour la première fois. Elle a probablement plus pleuré en début de relation que toute notre relation complète, là, dans le sens que c'était fou, là. Fait que, mais tu sais, on s'épaulait là-dedans, puis... Je trouve ça le fun d'en parler avec du recul de toute cette situation-là, parce que elle en a parlé ici l'année passée, là, mais tu sais, autant elle que plein d'autres mondes qui ont été victimes de ça, là, c'est tout ce qui s'est passé, à quel point ça a eu des conséquences négatives, puis à quel point, genre, ça y a fait de la peine, ça l'a blessé pour vrai. Ben oui. Ça a été tough pour vrai, tu sais. Ça aurait pu faire que ça fonctionne pas, moi aussi, c'est ça aurait pu vraiment. T'aurais pu juste dire « I'm out », puis... Ouais, 100%, mais tu sais, je savais pas plus ce qui m'arrivait, tu sais, je savais pas ce qui arrivait autour, évidemment, mais tu sais, émotionnellement aussi, tu sais, je veux dire, c'était on vivait plein de sentiments, là. C'est comme... c'était vraiment spécial, pour vrai, là, le feeling en dedans, mais ça a été... moi, en plus, je venais de sortir d'OD, je savais pas c'était quoi. Fait que, tu sais, j'étais comme, c'est ça, être connu? C'est ça? Je veux pas l'être, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, c'était ma première expérience, là. Fait que, tu sais, c'était comme, hey, Fred, il est full aimé. Puis là, après ça, wow, Fred, c'est un briseur de famille, mais c'est pas ça pendant tout, là. Et, on n'était pas là. Fait que là, c'était dur, puis... Encore là, tu sais, moi, c'était de voir aussi Ali là-dedans. C'est tough, là. Puis je la connaissais pas tant, là. C'est vrai, c'était rapide, là. Ouais, exact, tu sais. Fait que c'est un mélange d'émotions, mais avec du recul, je suis comme, hey, tu sais, si on a traversé ça, là, il va falloir une bonne affaire pour que... Je comprends. Il se passe quelque chose, là, ouais. Vous avez été bon, en tout cas. Vous avez vraiment été bon, là, parce que moi, je regardais ça de l'extérieur, je me disais, tabarouette, ça doit pas être facile. Là, c'est un tourbillon, puis tu sais pas quand ça va finir. Puis là, tu sais, avec le COVID en plus, on se rappelle. Ouais, c'est comme tout allait mal. Là. Ouais, fait que tu peux même pas dire, après ça, si on sortait, ben là, on se faisait filmer, tu sais. Moi, la fois que celle-là, j'ai appelé puis, mon agent, puis j'étais comme, tu sais, là, on fait de quoi comme policier, parce que là, quand ils ont pris une photo de l'auto Alicia chez nous, là, moi, mon adresse était rendue, sa plaque, tu sais, j'étais comme là, honnêtement, ça va vraiment trop loin, là. Je veux dire, on n'est pas en train de commettre un meurtre, là, Jesus. Là, on est mais même ensemble, le monde savait où était la maison d'Alicia. Le monde savait. Ben ça, c'était ma maison quand c'est arrivé. Mais son auto était chez... Fait que ça, pour dire que vous sont vraiment ensemble, parce que là... Ouais, mais l'auto d'Alicia était chez Fred en ce moment, puis il y avait une photo de son auto chez nous. Mais c'est comme atteinte à la vie privée. Là, pour vrai, j'étais comme, ça va trop loin. Après ça, au centre d'achat, j'étais comme, garde, ça fait... Dans le centre vous êtes au public. Ouais, c'est ça. Mais still... Mais oui, c'est vraiment spécial, mais j'étais comme...
On s'est mis dans cette situation-là. Moi, ce qui a vraiment été pire... Chez vous. Puis moi, je connaissais pas ça, honnêtement. C'est moi qui avais dit, allez, on va au centre d'achat. Là. J'avais pas fait mes cadeaux de Noël. Fait que là, j'étais comme, j'ai pas le choix. Puis après ça, on était juste ensemble. Fait que moi, je connaissais pas ça. Là. Ça faisait un mois que j'étais sorti d'OD. Fait que là, j'ai appris à mes dépens. Ouais, j'ai appris à mes dépens. C'est sûr que ça crée un peu... ça crée des séquelles pareilles. Là. Moi, je me souviens là, de m'avoir dit, chaque matin, je regardais mon cellulaire. Là, que je me réveillais, là, c'était même pas... Y a-t-il un scandale? Ça va être quoi aujourd'hui? C'est vraiment ça que je me disais. Comme, bon, ça va être quoi aujourd'hui? C'est rough, là, pendant des semaines. C'est comme si le monde était sans pitié. Ouais. Puis pas juste avec vous, mais avec plein de monde, tout ce qui s'est passé. Mais c'est comme si, là, c'est comme on cherchait une nouvelle personne là, à descendre, puis on se met en gang, puis on le fait. Puis je pense qu'avec du recul, en tout cas, j'espère qu'on va tous avoir appris de ça. Ouais. Ben, je pense vraiment que oui. Je pense aussi. Ouais, je pense que oui. Puis, tu sais, c'est justement le documentaire de Véro, tu sais, fallait l'aborder. C'était le fun qu'on peut en discuter puis revenir là-dessus quand les émotions sont plus loin un peu. Là, oui, puis on voit aussi de plus en plus de créateurs de contenu qui dénoncent aussi ces genres de sites à potins-là. Oui, parce que c'est pas parce que tu es une personnalité qui a été... Tu sais, oui, je comprends que tu donnes accès à une certaine partie de ta vie privée, si tu veux. Évidemment, il y en a qui ne le font pas. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est pas parce que justement tu donnes accès à cette partie-là que... Tout le monde peut donner son opinion. Oui, c'est ça. Ouais. Là, c'est normal, chacun son opinion, mais là, je pense que c'était de l'acharnement. Là, c'était plus loin que ça. Oui, c'était de l'acharnement. C'était plus loin que ça. Là, fait que c'est difficile pour tout le monde. L'intimidation, l'acharnement, c'était comme ouf. Puis tu sais, c'était pas longtemps après OD tout ça, mais depuis ce temps-là, est-ce que vous avez changé des choses? Elle montre plus sa fille et tout ça, là, ça c'est une autre affaire, mais toi, mettons, personnellement, est-ce que tu considères que tu montres tant que ça ta vie privée? Parce qu'on vous voit quand même dans votre vie, dans votre quotidien, tout ça, mais est-ce qu'on voit vraiment, réellement votre vie? Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai pas eu le temps vraiment d'explorer sans ça, dans le sens que moi, c'est arrivé, mais ça m'a juste donné un petit break de comme, OK, peut-être qu'il faut pas que j'aille tout montrer. Après ça, je veux dire, quand t'annonces que t'es animateur puis animatrice avec ta blonde, je veux dire, tu sais, je pense que notre vie privée de couple, on la montre. Le couple, c'est la business aussi. Oui, ben c'est ça, je veux pas. Puis on est ensemble, on est les deux. Je pense Ali, elle est vraiment aussi. Ali est très transparente. Là, je veux dire, elle pense à de quoi, elle sort direct, puis elle l'a tout de suite. Là, fait que je pense qu'elle a ce petit côté-là. Mais c'était limite que tu te mets à toi-même. Après ça, moi, je pense que ce que je montre, c'est ce que je veux montrer. Puis après ça, c'est rare que je me dis je montre, je sais pas, c'est comme spontané. C'est spontané. Après ça, et des fois, je vais montrer un côté plus sensible ou, je veux dire, c'est ça. Là, on est tous des humains, puis des fois, c'est plus le fun. Puis, Qu'est-ce que t'aimes des bijoux? J'arrête pas de regarder. Il y a des belles mains. Regardez ces mains, les filles. Vous avez capoté, des belles mains. Non, mais qu'est-ce qui te passionne des bijoux? Moi, je suis un grand passionné de la mode. Oui, ça paraît, on le sait. Oui, puis moi, je vais te dire, you slayed. Vraiment, à OD, you slayed. Ça veut dire t'as assuré, mec. Ah, ben merci. C'était beau ce que tu portais, t'avais l'air bien, c'était fashion, tu osais, c'était cool. Ouais. T'as aimé ça, explorer ce côt-là, OD? Parce que c'est la meilleure plateforme pour essayer des affaires. Puis tu sais, c'est ça, moi, c'est Florence Audran qui m'habille, puis elle m'a amené dans un côté, au début, tu sais, je suis peut-être moins à l'aise, puis là, maintenant, comme tu pognes ton air, puis là, je fais, OK, je tripe, fait que là, à cette heure, tu sais, je lui envoie des affaires, puis tu sais, c'est ça. Fait que, non, j'ai vraiment découvert une passion, puis les bijoux, tu sais, je me vois pas faire des vêtements parce que on dirait que j'ai vu un peu c'est quoi, puis c'est un autre sort de travail que, en tout cas, peut-être dans le processus de création, je pourrais être là, mais pas partir de A à Z. Tandis que les bijoux, c'est un autre côté du fashion, puis j'aime vraiment ça. On dirait que ça me rejoint. J'aime ça partir de zéro, puis tu sais, essayer d'innover, puis des fois de pousser ça un peu plus loin, puis des fois comme, OK, c'est plus normal. Tu sais, je sais pas, tu peux jouer avec tout. C'est-tu à qui moi, ça me faisait penser à OD, puis Olivier Dion. Parce qu'Olivier Dion, on l'a vu de l'amour comme un peu s'émanciper avec la mode et tout ça, puis on lui a dit, puis je trouvais que c'était un peu la même affaire. Genre, moi, j'aime ça, voir oser, faire des affaires différentes, sortir un peu du cadre. Du cadre standard. Veston, cravate, là. Oui, puis du cadre aussi, genre, un homme, ça s'habille de même. Non, t'es allé, comme t'as fait des affaires plus intéressantes, puis je trouve ça vraiment cool, moi. Je trouve ça inspirant, puis bravo, parce que je pense que ça peut inspirer aussi les hommes qui vous suivent à faire la même chose, puis de prendre des risques des fois. Ah oui, t'as 100%, Carl, puis j'apprécie, merci. Puis, je veux dire, comme tu dis, là, je pense que c'était la place pour ça. Ça peut pas être... Moi, c'est toujours ça que j'ai dit. Si je faisais tapis rouge d'OD, là, je serais all-in.
Ah ouais. Non, exact. Tu l'as fait. Ouais, exact. Puis tu sais, je pense qu'on peut amener ça encore une coche au-dessus. Puis tu sais, après ça, dépendant qu'est-ce que tu veux montrer puis dans quoi que tu es à l'aise. Là. Mais c'est vraiment une belle plateforme. Puis j'ai découvert une passion à travers ça aussi là-dedans. Fait que moi, le mix, c'est super trippant. Là. C'est le fun de justement parce que c'est relié à ça. Tu sais, je pense que dans des shows comme ça, tu regardes beaucoup comment la personne c'est tellement important. Se présente. Là. Moi, fait que les deux se mixent super bien. Là, tu sais, si j'aime l'animation, en même temps, je peux mixer ça avec le fashion. Good for you. Ça veut dire c'est bon pour toi. Ouais, ça. exact. J'adore la traduction. Mais moi, c'est ça que j'avais dit à Alicia l'année passée. J'ai dit là, pour tes looks, il faut que tu m'impressionnes. And she slayed. Ça veut dire elle a assuré. Assuré. Ah oui, 100%. Je fais la traduction. Et à la demande d'Alicia. Là, je m'en vais ailleurs parce que tu sais que moi, je parle souvent à Alicia quand même. On se fait des petites jokes. On est bien funny ensemble. Et là, elle m'a fait une demande spéciale aujourd'hui. Ah ben oui. C'est quoi? T'es pas au courant, hein? Tu le sais-tu? J'en ai aucune idée. Tu le sais pas? J'en ai aucune idée. Tu me le promets. Je te jure, ça la tête à ma mère. L'affaire, c'est que je suis un peu de connivence avec Alicia et tout ça. Puis j'ai d'autres cartons ici. J'ai d'autres cartons ici. Mais je me doute c'est quoi, là. Si ça vient d'Alicia, c'est... C'est ça, hein, c'est ça. Je pense que tu doutes un peu c'est quoi. Mais c'est que nous, dans le fond, ici, on aime ça faire des petites surprises aux invités. Puis là, je vais t'en faire une ici pour les gens qui suivent Alicia. Et Fred, on va appeler ça la section traduction. Je savais. We have a question for you. OK, fait que là, sur des petits cartons ici, ça, j'aime ça. T'aimes-tu ça, la section quiz? On n'a jamais fait ça. C'est la première fois qu'on fait ça, une section oui, quiz. Ça tombe sur moi. Ça tombe sur toi. Oui. Et je dois dire que c'est la demande de ta blonde. OK. C'est ta blonde. On a eu une idée, puis là, on en a parlé, puis là, on a dit parfait, on le fait. Donc là, on a des petits cartons avec des phrases en français. Oui. Et on va te demander de les traduire en anglais. Super, je suppose que vous êtes c'est facile, là. C'est niveau 1. OK, niveau 1. Et on y va, on augmente jusqu'à un peu plus difficile à la fin. Attends, je vais faire ça ici de même. Un peu plus difficile, celle-là. OK, alors on commence. Donc, je lis en français. Oui, OK. Et après ça, je dis en anglais. En fait, je vais t'aller en français. OK. Puis dis-moi là en anglais. Parfait. Alicia est mon âme sœur. Je l'aime beaucoup. Super. Vas-y, mot par mot, on a oui. du temps. C'est ça. Oui, Okay. c'est ça. Est-ce que je regarde la caméra ou... OK. All right. Bon, ben, Alicia is my heart feeling. Quoi? I love you. Quoi? Heart feeling? Heart feeling? Heart feeling. OK. Alors, heart feeling. Heart. Il est où le heart ici? Non, mais âme sœur, cœur. Soulmate? I'm sorry, c'est Soulmate. Soul Oui, sister. soulmate. Soul sister. Alicia is my soul... OK, c'était vas-y. rapide. Recommence. Vas-y, mon beau. Alicia is my soulmate. I love you. OK. OK. Hein? C'est un 5 sur 10. OK. All right. 5 sur 10. Parfait. Ben, là, t'es... Non, mais il faut se réchauffer. Oui, il faut se réchauffer. OK. Oui, finis ça en espagnol. OK. OK. Je suis un beau gars Ah, c'est facile, ça. et j'adore ça. OK. I'm a beautiful boy and I love it. Beautiful boy. I'm a beautiful boy. Mais ça, c'est 10 sur 10? Wow. Merci. Vous avez ri, fait que là, j'étais comme... Non, C'est bon. OK. c'est 10 sur 10. Super. Bravo. Super. Mais Ça, celui-là, il est facile. Ouais, c'est facile. T'as dit boy, mais t'es un man. You're a beautiful man. Beautiful man. OK. Un boy Ah, aussi. ça, Beautiful c'est boy. man. Ouais, c'est vrai que c'était Translate. Google Translate un peu. Et celui-là, il est un petit peu plus... Touché? Merci à Occupation Double pour cette merveilleuse opportunité. All right. Thank you for Occupation Double for this opportunity. I appreciate. Thank you. OK. Occupation double. Occupation Double. On t'a 5 ou on t'a 10? Ça, je dirais que c'est un 3. OK. Ce mot-là, comment tu le dis, opportunité? Opportunity. C'est pas si pire. Ça, c'est Non. Moi, j'ai de la misère avec ce mot-là. Non. Opportunity. It's opportunity. Opportunity. C'est comme Opportunity. jewelry. Jewelry. C'est un peu difficile. Et un dernier, parce qu'on voulait se gâter aussi, puis c'est ça, je te laisse pensais le lire que quand je vais le c'était lui, la tourner. gâterie, là. Ça, c'est le dernier, mais il est un peu plus difficile, fait que j'ai bien hâte de voir. Mon Dieu, là, c'est un paragraphe. J'adore le balado La vie sociale. Les animateurs sont vraiment chouettes. Est-ce qu'on dit la balado? En anglais, le balado. Mais la vie sociale, tu peux le laisser en français si tu veux. Oui. Mais Ok. Oui. C'est une Ok. originale, la vie sociale. OK. OK, parfait. Chouette. Super. All right. Tu peux trouver un synonyme pour chouette. OK. I love balado.
Sorry. I reprint. I come back with the other version, okay? I love the balado, Podcast. the social podcast. Ouais. Oh, ça va mal. Honnêtement, c'est juste parce que. OK, attends un peu. On a tout notre temps, OK. Fred. I love the balado, the social life, the owner. Non! The host. The host. Oui, The host. pas pire, Yes, host. yes, Yes, I know, yes. I know. Yes. The host are Oui. very Oui. unbelievable. Oh! I have a best version. OK. Completely gorgeous. Oh! Hey. Wow! 10 sur 10. Bravo, Fred. Merci, Bravo, j'apprécie. Fred. Ah, So, for the j'adore. second part of the show, it will be all in English. All right, no problem with Moi, that. ma question, c'est d'où c'est parti cette. Parce que moi, je dois dire que je trouve ça hilarant. Ah, c'est que c'est bon. Toutes ces stories. T'as jamais été bon en anglais, c'est quoi? À Témiscouata, il n'y a pas de bilingue? Comment Alicia a su ça? Pourquoi ça a été transmis au public? Comment Pourquoi pas le c'est un savoir? instant? T'arrives à une place où ça parle anglais, puis t'as ton chum en arrière. Hi! T'as toujours été terrorisé de parler anglais? En fait, j'ai toujours détesté l'anglais à l'école. OK. Puis je m'en veux. Tu sais, ma mère est vraiment pas bonne en anglais. Mon père est à 25 je dirais. Fait que, tu sais, c'était pas une priorité. Tu sais, j'aurais aimé ça. C'est sûr que je vais faire écouter la télé en anglais à mes enfants. Ben là, avec C'est ce que ma mère, elle a fait. Ah, c'est sûr et certain. Oui. C'est hyper important. Puis je pense que ça ne l'était pas pour. Ben, c'est pas ça. C'est pas Il grave. n'avait pas non. besoin, tu sais. Fait que. Puis. C'est pas grave. Fait que c'est ça. Fait que ça te donne a un impacté, charme. Puis j'ai jamais aimé ça. Je détestais ça pour vrai. Puis là, aujourd'hui, tu te situes où, mettons, sur l'échelle de 100 tu penses que t'es bon combien? Non, mais là, j'ai fait des cours. Ah! Oui, ben oui. Dans ta vie d'adulte. J'ai fait avant ce podcast-ci, juste pour que vous sachiez. Ah, Fait que- Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens que vous pensez que j'ai eu une note de 3,5, là? Ouais. C'est ça, j'aurais peut-être Non, dit mais que il y j'ai en a là. un que t'as eu 10. Ouais, deux j'ai eu 10. Deux, t'as eu 10 Ouais, quand deux, même. j'ai eu 10, ouais. Généralement, je dirais que c'est peut-être Mais je pense que c'est mon accent presque la cassé. neuf de passage. Ouais, avec la moyenne, là. Mais débrouille, si tu te débrouille. retrouvais, ouais, là... dans 60 T'es dans le mettons, sens que tu comprends ce que je dis. Est-ce que tu comprends mieux que tu parles? Tu comprends-tu tout? Ouais. 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 Ben, tout. Ouais. Mettons, tu te retrouves à New York tout seul, tu peux te commander un sandwich. Je me perds. Ouais. Mais, ouais, Tu vas être capable. Peut-être qu'il va falloir le qu'il attende. sandwich, ça va bien aller. Tu sais, je veux dire, il va comprendre. Sinon, tu parles des mines, ben à cette heure, t'as tellement d'applications, ça va bien C'est aller. vrai. Mais mettons, de commander un Subway là, à New York, serais-tu capable de dire tous les légumes? Tu pointes. Ah, c'est beau, c'est ça qui est le fun. Il y a un petit panneau vite, là. This one. Je sais pas pourquoi ça me fait autant rire quand tu parles anglais, Fred. Mais honnêtement, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Que c'est drôle quand Oui, tu parles en anglais? fait, c'est ça. Mais c'est parce qu'Alicia a pleure de rire, là. Oui, mon Dieu, oui. Non, mais moi, Elle j'ai... se roule à terre. Non, mais il y a des stories que moi, j'ai réécouté genre 5 fois. Ça me fait fuck. Ben, il y a genre 3 jours quand t'as dit I fries. Ouais. Au lieu de I freeze. I fry. I fries. Oui, c'est ça. Avec un petit verre de vin, c'est encore plus drôle. D'habitude, on parle mieux avec un petit verre de vin. Moi, Moi, c'est mon l'inverse. espagnol, il est bon tout d'un coup quand j'ai genre 3-4 margaritas dans le corps. Et moi, c'est mon rêve de parler espagnol. Ah, Si. ouais. Ouais, il y a tellement de quoi. Justement, parlant de Saint-Valentin, il y a de quoi de sensuel là-dedans. C'est C'est vrai, vrai. c'est sexy, Hein? un homme qui parle espagnol. Mais des femmes aussi. Mais moi, j'ai eu des cours d'espagnol au secondaire. Je me rappelle plus de rien. Non, c'est ça. Genre, je me rappelle de gâteau. C'est quoi gâteau? C'est C'est chat. chat. Casa, maison. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? C'est tout. Voilà, oui. Bon, d'accord. Mais merci pour cette fabuleuse traduction. Je te donne presque la note de passage. C'est presque. Ah, parce que tantôt, je l'avais. C'est juste que. Mais c'est parce que, tu sais, le Parce que t'as dit balado en anglais. C'est quoi? Podcast. podcast. Ah! Puis t'as dit Heart, I'm Mais sorry. podcast, ça se dit en français. Oui, mais le vrai mot, c'est Le vrai balado. mot, c'est balado, podcast en anglais. OK, ouais. Oui, puis I'm sorry, heart feeling, j'étais pas sûre, là. J'étais pas trop, trouvais ça pas trop plus, sûre que ça voulait dire. Mais je trouve que tu représentes bien les personnes qui ont la difficulté en anglais. C'est important d'en parler, ça existe aussi. Ah oui, ça existe. Puis- C'est un handicap, honnêtement. C'est pour vrai, là, mettons, dans ma vie d'entrepreneur, là, ça me nuit quand même, pour vrai. Je peux comprendre. Mais c'est juste que là, c'est tellement rendu brandé à moi que. Je T'as pas le choix. Faut que tu restes poche. Je pense qu'il faut que je reste Faut que tu restes de poche. même. Ouais. De même. Ça, m'en est, t'es parfaitement bilingue, fais quand même semblant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, je vais complètement ailleurs pour parler d'un sujet que j'avais quand même hâte de parler, Oui. de l'amitié masculine. Oui, Tu as plusieurs amis gars, si je me trompe? absolument. Et on n'en a pas beaucoup parlé parce que dans la première année, on a reçu, bon, en majorité des femmes et tout, on a reçu des hommes, on en a parlé un peu, mais de ça, pas tant que ça. Je trouve ça important d'en parler parce que on n'en parle pas beaucoup. Est-ce que tu parles encore à tes boys de OD? Ben oui, absolument. Ouais? Je suis vraiment proche d'eux.
j'ai rencontré des boys pour vrai, pour la vie, là, sincèrement. On dit ça en blague, mais c'est vrai, dans le sens que j'ai partagé avec eux des choses que j'ai probablement jamais dit à mes autres amis puis mes meilleurs amis. Tu sais, c'est que tu te retrouves tellement dans une bulle. Puis nous, je pense que c'était quand même particulier, là, comme année, là, par exemple. Là. Tu sais, on aime toutes les mêmes choses puis on se ressemble. Tu sais, on a plein de points en commun, fait que ça a juste à donner comme ça. Là. Mais tu sais, on a discuté des sujets, là. C'est deep. C'est deep, là. Je veux dire, il y a eu des soirées quand on se retrouvait en broyant puis on se disait notre vie, là, puis on rentrait dans le crunchy de nos vies, puis qu'est-ce qui n'a pas été facile. Puis... Fait qu'on dirait que quand tu es connecté à ce niveau-là, ben, ces gars-là me connaissent, puis je connais ces gars-là, puis c'est ça, on a parlé des sujets que... Puis il y en a une couple qui sont venus te voir aussi. Oui, j'ai ça. Oui, pendant que t'animais. Ouais. Tu sais, Steven, Luke, Robin, tu sais, Jax aussi, c'est ça des boys que j'ai resté vraiment approche, là. C'est cool, ça. Ils sont venus en Espagne, c'était tellement un beau cadeau, là. Moi, je le savais pas en plus qu'ils venaient, là. C'est ça, c'est une surprise. En fait, Robin, je le savais, mais Steven puis Luca, je le savais pas. Fait que là, ils ont comme organisé ça, puis Alicia était dans le coup. Ouais. Fait que là, moi, je salue à Robin, nanana, finalement, t'as Luca puis Steven qui arrive en courant. Hey, je broyais, évidemment. Mais ouais, ça m'a bien gros touché. Ça a comme donné un petit pep pour finir la saison. C'est cool, ça. Comment tu décrirais ces amitiés-là dans ta vie, mettons, l'importance de t'aimer avec des hommes, tu sais? Ben, c'est super important dans le sens que, je veux dire, ils peuvent peut-être plus comprendre comment tu te sens. Je pense qu'on peut se comprendre entre hommes comme vous comprenez entre femmes. Puis à l'inverse, j'ai des amis filles aussi. Je pense que c'est le fun de toucher aux deux. Mais, on est tous des gars qui sont... j'aime ça, des gars qu'on est capable d'aller plus loin que juste la surface. Là, on est capable de rentrer dans le deep. Puis autant que des fois, on a du fun qu'on est capable, quand ça va pas, je suis capable de t'appeler. Puis la même chose, je sais que tu es capable. N'hésite pas à m'appeler. Fait que j'aime ça aller plus loin que juste une relation. Puis c'est comme ça que je trouve que tu bâtis de quoi. Puis je veux dire, une relation d'amitié, là, c'est autant important qu'une relation de couple. Je trouve que c'est cool, genre, d'avoir bâti ces amitiés-là à OD parce que c'est tellement une expérience profonde puis intense que rapidement, vous êtes connus rapidement pour vrai. Exact. Oui, dans les circonstances extraordinaires où t'as pas le choix d'être vulnérable avec les autres. Puis... Ouais. Puis tu sais, pas que j'allais dans... Tu sais, je me suis pas dit, OD, je vais me faire plein d'amis. Là. C'était pas ça. Fait que je pense que ça aussi, ça m'a encore plus frappé parce que, tu sais, quand ça va pas, là, tu passes pas mal plus de temps avec les boys. Là. Fait que quand dans l'aventure, t'as des hauts, t'as des bas, ben, c'est à eux autres, tu te confies. Là. Fait que c'est spécial. Là. Est-ce qu'en vieillissant, ton rapport avec l'amitié a changé? C'est surtout, j'imagine, tu as déménagé. Là, j'imagine qu'il y a des amitiés aussi qui se sont perdues. Là, on vieillit. C'est plus difficile de se faire des amis? Ben, c'est plus difficile de se faire des amis. C'est juste que je pense... Je suis pas à la recherche d'agrandir mon cercle d'amis. Ouais. Fait que je pense que les personnes que j'ai dans ma vie, c'est toutes des gens... c'est des personnes importantes pour moi. Puis mes amis du tennis, je les ai encore. Là. On se parle chaque semaine, chaque mois. Quand je descends, je vais les voir. J'ai gardé ces amis-là. C'est super important pour moi. C'est mes meilleurs amis, mes amis d'enfance. J'ai... Les gars qui étaient voisins, on avait 3 ans, puis on était encore de même. Là. C'est hyper important pour moi. Là. Puis, eux, je les ai dit, là, si je change, là, tu me le dis. Est-ce que tu te l'as fait dire à un moment donné? Ou Ça n'a jamais arrivé. Puis, en fait, ils me disent le contraire. Comme, quand je te parle, je parle aux Fred d'avant. Évidemment qu'il y a bien des affaires qui ont changé, mais comme, parce qu'on vieillit, puis beau papa, puis là, j'habite à Montréal. Tout est plus compliqué, là, mettons. Là. Mais c'est sûr que quand ton environnement change, on change aussi un peu. Ouais. Est-ce que ça te fait peur, le changement? Moi, j'aime bien ça, honnêtement. J'aime ça vivre dans le changement. Je trouve que c'est ça ça me donne des défis, des objectifs. Je sais pas, moi, on dirait que je carbure à ça. Des fois, ça peut faire peur, mais après ça, avec du recul, tu fais comment? Je suis content de l'avoir fait. Fait que je pense pas qu'il faut avoir peur de ça parce que ça change tout le temps. Tu sais, je veux dire, dis qu'est-ce que tu vas faire en 2024. Reste-toi après ça, à la fin de ton année, faire OK, j'ai fait ça, puis je pensais que j'allais faire ça. Tu sais, c'est fou, à 1 an, tout ce qui se passe. Puis surtout, je pense, dans l'âge que je suis, là, c'est. Puis en plus, avec tout le niveau carrière, oui, mais je pense même dans l'âge où on est, ça change tellement que c'est ça, il n'y a pas de routine. Moi, j'aime ça, le changement. Ouais. Ouais. C'est bien. Nous aussi, on aime ça. Ouais. Des fois, ça fait peur, là. C'est sûr que des fois, c'est comme overwhelmant, puis. Moi, je trouve que c'est la peur des fois de comme pas réussir, tu sais. Ouais. Ou d'échouer ou de blesser ou de décevoir, tu sais. Mais je pense qu'à the end of the day, tu peux pas savoir autant que tu l'essayes pas, tu sais. Exact. Je trouve que d'avoir une bonne attitude puis juste de foncer dedans, c'est la meilleure chose à faire. C'est ça, l'attitude, en fait, que tu vas... Puis l'importance que tu vas donner à ça, c'est sûr que ça va faire toute la différence, là. Si tu rentres dans le changement puis OK, je vais manger puis ça va bien, parce que des fois, le changement est là puis t'as pas le choix de le vivre, tu sais. Fait que aussi bien avoir l'attitude pour être capable de passer au travers, tu sais. Puis, tu considères-tu que tu es une personne qui prend des risques?
I guess qu'au dé, c'est un risque de dire je l'accepte, je le fais, tu sais. Ah oui, ça serait dur de te dire non, là, dans le sens que. Ben oui, tu sais, niveau professionnel, par rapport à tout ce que je fais puis j'entreprends, c'est sûr et certain. Puis tu sais, personnel, c'est drôle que tu me poses la question parce que je me suis posé en entrevue, il y a une fille qui me dit, elle dit, c'est quoi tes loisirs, tu sais, à part, mettons, on te voit beaucoup dans le travail. Puis là, je m'entraîne, mais je fais pas d'autre chose, tu sais. Fait t'as pas de hobbies. Non, mais je suis sorti de là puis j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Faut que j'aille des hobbies. Exactement. Fait que là, je me suis donné comme défi tout le temps d'avoir 5 loisirs. Puis là, je parle, ça soit la lecture, j'ai commencé la guitare. Wow! Ouais, tu sais, je me Des suis cours dit- d'anglais. des cours d'anglais. Tu sais, j'ai commencé à lire. Là, je me suis inscrit au hockey. La mode yoga aussi, c'est un show, hobby, tu sais, le yoga, Exact. ouais. Fait que tu sais, j'ai dit, il faut que je fasse des trucs. Puis on dirait que j'avais comme perdu ça un peu avec les années. Tu sais, j'étais tellement professionnel. Puis là, tu fais, OK, là, ça fait 10 ans que dans le fond, je fais juste travailler puis m'entraîner. Il y a autre chose que ça. Là. Puis Alicia m'a vraiment amené ce côté-là, puis de prendre soin de soi. Je pense aussi que tu négliges des fois, je pense. Puis, tu sais, je pense que j'étais jamais allé me faire masser avant de rencontrer Ali. Là, tu sais. Non, je te dis. Puis, tu sais, c'est aussi banal que ça, mais ça peut être de prendre du temps pour toi. Tu sais, je reviens encore au yoga, mais comme c'est. Ah, t'aimes tu prends ça, vraiment hein, soin t'aimes de toi. ça, t'aimes ça, le yamasté. Il yamasté. Ouais. Non, mais il y a vraiment de quoi que c'est ça. C'est important de prendre soin de soi, puis tu sais, de faire des activités, puis ça soit autant intellectuel que dans le sport. Social. Social, exact. Puis tu le fais-tu des fois tout seul? Ah oui, ben tu sais, je veux dire... La lecture. Alicia m'a amené ce côté-là dans le sens De le faire. Ouais, de le faire. Puis Là, après toi, ça, tu pars, puis tu tout, le à part fais. le yoga, là, que je suis Ouais. comme... J'aime mieux qu'elle soit... Qu'elle soit- OK, all right, les mains. Tu sais, on dirait que ça, je le fais en couple, mais sinon, tout ce que je t'ai nommé là, c'est vraiment moi. Tu sais, je veux faire des affaires pour moi, puis ouais. J'ai entendu ça cette semaine, dans le fond, que c'est super important d'avoir une third home. Ça veut dire une troisième maison, Fred. Dans le fond, on a la maison personnelle où on se repose, on se recharge, on s'énergise. On Ça, c'est chez nous. Ça, c'est chez nous, notre maison. Ensuite, il y a souvent comme le bureau, la maison du travail, ou juste comme la portion du travail. Puis on recommande souvent aux gens d'avoir une third home qui nécessite souvent de sortir de chez soi pour aller chercher soit du social, mais aller s'énergiser d'une autre façon. Fait que, tu sais, il y en a, ça va être la piscine, il y en a que ça va être le yoga show, il y en a que ça va être un cours de poterie, un cours de guitare. Ouais. Puis c'est super important dans la santé mentale d'avoir cette troisième maison-là. Tu sais, nous, ça serait comme un peu le studio dans un sens, même si c'est un peu le travail, mais ça nous permet quand même de sortir de chez nous, de parler avec du monde, de faire du social. Ça nous énergise, tu sais. Mais moi, c'est quand je vais au spa ou Ben, c'est ça, quand ou au je café, vais- tu sais, tu vas souvent au même café. Ben, ça, Ouais. pour toi, Ouais. c'est ça ta troisième maison. Ça te donne comme un espèce de un autre sentiment d'appartenance. Ben, toi, t'es rempli de sagesse aujourd'hui, c'est incroyable. Ça m'arrive. J'aime ça. C'est tellement important de décrocher, là. Puis Ah oui, c'est important. je pense qu'il y a aussi... Moi, honnêtement, ma plus grande peur, c'est vieillir. Ah On dirait ouais? que Là, t'as quel âge, là? j'ai 26. 26, ouais. Mais en vieillissant, tu apprends tellement sur toi. Oui. Tu sais, qu'est-ce qui est important. On dirait que, je sais pas, c'est beau vieillir, oui, mais en même temps, ça fait peur. Ouais. Tu sais, mais c'est ça. Fait que je pense qu'en vieillissant, ce que j'ai compris, c'est que c'est mentalement, physiquement, c'est important de prendre soin de soi. Mais moi, comme mettons, de 25 à 30, j'avais vraiment peur de vieillir, tu le sais. Genre, moi, avoir 30 ans, j'étais comme... Ah. Puis là, rendu à 32, si tu savais à quel point il y a un pas de moins sur ses épaules. Ah ouais, hein? C'est comme, il y a vraiment, tu relâches prise, ça va mieux, je me connais plus, je connais mes limites plus. Ouais. Ce que j'aime, je fais des choses que j'aime, tu sais, je dis non plus souvent, tu sais. Il y a avec l'âge, vieillir, c'est beau. Il y a un côté que c'est beau. Exact. Ouais, il y a une Ouais. sagesse qui T'as-tu peur s'amène. de vieillir, toi? Moins maintenant, je pense. Je pense que, tu sais, la vingtaine, c'est beaucoup dans l'expérimentation. Tu sais, j'ai l'impression aussi que la vingtaine, c'est comme tu continues d'avoir le bagage de tes parents, de ce que tu as appris, de comme tout l'environnement où tu as été élevé. Puis là, rendu dans la vingtaine, tu expérimentes plein d'affaires qui sont totalement différentes. Dans Tu sais, la là, trentaine? Dans la vingtaine, je parle. OK, encore. Tu sais, comme là, il y a déménagé de chez lui. Là, Oui. tu sais, il expérimente des nouvelles affaires. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Puis je trouve qu'à 30 ans, tu es beaucoup plus en mesure de savoir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que Pour t'aimes vrai. pas, pour de vrai. Ouais. Aller dans cette direction-là, puis juste être bien dans tes décisions. Tu sais, mais Là, dans... si tu joues de la guitare, tu chantes-tu? Ouh! Et là, non, je chante vraiment pas. Je chante Et pas, surtout mais pas en anglais. pas en J'aimerais ça anglais? te dire que, Ouais, c'est ça. imagine, je chante, mais vraiment bien en anglais. Ça serait fou, hein? Ça Ben, serait ça se pourrait. Aucun accent. ouais, là. c'est C'est ça. le meilleur stun, tu sors un album en anglais. Oui, ça serait beau. Non, honnêtement, Un duo non, puis avec le Ali. but, c'est pas de jouer avec Alicia. Le but, c'est Non? vraiment de jouer autour du feu l'été. Moi, j'adore ça. Puis là, à chaque fois, j'avais un de mes chums qui sortait sa guitare puis il commençait. C'est le fun. Ah, j'étais oui, comme, c'est je veux juste rassembleur. jouer autour du feu, that's it. C'est tout ce que je veux. Je veux vraiment être bon pour jouer autour du feu. Puis que c'est pas même pas moi qui chante au pire. Là. Moi, je fais juste Juste gratter de la guitare. gratter, brasser la guitare. Gratter la guitare, ouais.
Mais ce serait nice que tu arrives à m'emmener sur la scène avec Alicia. Ben écoute, peut-être, mais c'est de quoi ça va être plus une surprise. Ça va être en joke. Puis, mais le but, c'est vraiment pas un cover. C'est quoi ta tune préférée, Dali? Un cover, ça. Un cover? Un cover? 10 sur 10, celle-là? Un cover, OK. Non, fait que tu feras pas un cover. Tu feras pas des covers. Tu feras pas des covers sur Internet. Non, j'ai un cover. Okay. Peut-être des covers, mais pas des covers. OK, c'est ça. Des covers, peut-être, on sait pas. Ouais, ta tune préf. Je suis curieuse. Gros faible pour Run to You, évidemment. Ouais, elle a été écrite pour toi. Fait que c'est sûr que c'est comment qu'on se sent quand il y a une tune qui est écrite pour nous puis c'est un hit? Hey, mon Dieu. C'est spécial. Tu te rappelles-tu le moment que tu l'as fait écouter la première fois? Oui. C'est parce qu'en fait... Tu as vu le processus quand ça se créait, genre? C'est ça, exact. Fait que, oui, 100%. Mais je pense que c'est pas ça qui m'a marqué le plus. Je pense que c'est la première fois qu'elle l'a chanté en show. Puis, tu sais, c'est souvent l'introduction qu'elle fait à cette chanson-là. Elle est broyée une couple de shots. Hey, j'allais voir son show 55 fois. 54 fois. 54 fois, j'ai pleuré. Puis 55, c'est parce qu'elle n'a pas parlé. À chaque fois qu'elle rentre dans l'intro, puis c'est un peu trop. Fait que t'es un homme, la larme facile. Très. C'est quoi ton signe? Très sensible cancer. Ah, ben c'est ça. Ouais. En poisson, familial, je te comprends. sensible. Mais tu vois, ça a souvent été comme. Pas un complexe, mais dans le sens que. D'être émotif? Ouais, c'est comme. Puis maintenant, je trouve ça beau. Oui, mais il faut, mon Dieu. Oui, puis je veux dire. Il y a de quoi encore un peu de tabou à tout ça. Tellement. Puis, moi, en tout cas, je trouve ça beau. Puis, je trouve ça le fun. Des fois, j'en parle avec d'autres boys. Puis, ils sont comme, hey, c'est le fun de te voir. On est capable, nous autres aussi. Moi, je pleure peut-être en bas dans le sous-sol. Je pleure autant que toi, mais je pleure tout seul. Je ne peux pas le montrer. Mais, tu sais. Il n'y a rien de mal à pleurer. Mais moi, je trouve que dans les plus beaux moments d'OD, ou mettons les choses les plus positives que OD, ça peut amener. Ça, c'est une chose que je trouve quand on voit des moments entre les gars où il y a vraiment des émotions pour vrai, genre qu'on voit qu'ils sont vraiment vulnérables. Mais surtout votre année, là, me semble, vous braillez tout le temps. Vous êtes des braillards, ça braillait. À la fin, c'était quasiment gênant. Ça braillait, mais moi, je trouve ça beau, moi, qu'on voit ça à la télé, pour vrai. Ça, c'est un côté positif, je pense, de la télé-réalité. En tout cas, ce que ça peut amener, c'est de voir, en fait, des choses qui sont encore tabous en société. Puis c'est vrai que des hommes qui pleurent, des hommes qui parlent de leurs émotions, c'est plus rare, mais c'est tellement important. T'étais pas dans l'année à Jamie, hein? Non, c'est l'année après moi. On était sortis dans la rue parce que là, on sortait d'OD, mais on n'avait pas encore nos cellulaires. Fait que j'étais sorti dans la rue, puis il y avait une maman qui me croisait. Puis là, moi, j'ai pas de cellulaire. Je sais pas c'est quoi ma vie en dehors d'OD. Je comprends pas encore. Non, puis là, elle me dit, hey, juste prendre le temps de te dire merci. Grâce à toi, mon gars, maintenant, il me montre ses émotions. T'sais. Puis là, moi, je suis là, mais je sais qu'on a pleuré, mettons, mais je pensais pas que c'était. Autant. Je veux dire, c'était moi. Là. Honnêtement, je suis le même dans la vie. Là. Je veux dire. Tu pleures. Oui, je pleure. On dirait que je me mets beaucoup dans la place, j'ai beaucoup d'empathie. C'est bon, ça. Oui, mais des fois, un peu trop. Oui, tu sais. J'ai étudié ambulancier de base, là. Mon Dieu, je ne savais pas. Je me suis dit, imagine, j'aurais trop eu d'empathie, je pense, honnêtement, pour faire ça, là. C'est pas le temps de broyer quand t'arrives, tu sais. Fait que je lève mon chapeau à tous ceux-là qui font ça. Mais bref, je pense que pour moi, des fois, j'ai comme un peu trop d'empathie. Mais c'est ça, en même temps, il y a un super de beau côté à ça parce que je trouve ça beau d'être. En relation aussi, ça doit ajouter que c'est quand même. En fait, c'est un côté positif. Ben oui. C'est un côté, parce que moi, je comprends vraiment ce que tu dis parce que moi, en étant poisson, je parle tout le temps de mes émotions. Je pleure. Non, puis des fois, je trouve ça lourd d'être de même. Parce que je ressens les émotions de tout le monde. J'ai de l'empathie envers tout le monde. J'essaye. Puis des fois, mais en même temps, c'est tellement positif, je trouve. Ouais. Non, exact. Je réponds à ma propre question, mais au sens où c'est positif d'être de même puis de parler de ses émotions. Puis je trouve qu'en relation, c'est quand même positif aussi. Des fois, ça peut être intense, mais quand il y a un problème, vous le dites, tu sais. Exact. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, Ali, ben là, elle n'est pas officiellement cancer, elle est comme la journée avant, là, mais... quoi, elle? Mais je suis pas bon là-dedans, Caroline, mais... Elle serait belle. Elle serait pas contente, mais en fait, elle va l'entendre, mais c'est comme la journée après cancer. Après cancer? Ouais, fait que c'est Lyon. Le 22, fait qu'elle... Lyon. OK, Lyon. Ouais. Mais tu sais, comme elle se détermine 22 comme ça. juin? Non, juillet. Oui, c'est ça, Lyon. OK. Ouais. Super. Mais borderline, oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment borderline. Ça des mots en anglais. Mais oui, absolument. Avec la communication, c'est la clé dans un couple. Totalement. Vraiment. Puis je trouve que ça fait en sorte que tu es un homme de cœur quand tu es un gars sensible. Tu
fais des décisions avec ton cœur plus qu'avec ta tête. Ouais, c'est le côté émotion. Fait que ça aussi, des fois, ça me joue des tours dans l'entrepreneuriat, mais C'est vrai. mais c'est bon aussi. Je pense qu'il y a ce côté-là qui est super bon. C'est juste des fois, il faut que tu sois capable de t'en détacher. Mais ouais. Puis justement, le temps file, mais je voulais qu'on parle de ce côté-là, justement, entrepreneur, pour terminer. C'est quoi que tu aimes le plus dans l'entrepreneuriat? Parce que ça a l'air vraiment de te passionner, puis tu as l'air d'un homme d'affaires. Ben moi, ce que j'aime, c'est que dans l'entrepreneuriat, c'est tes limites que tu te mets toi-même. Je trouve c'est le fun de pouvoir créer. C'est des objectifs, c'est des défis à chaque jour, chaque semaine, chaque année. Je sais, t'innoves. Il y a quelque chose de... Tu sais, c'est tout le temps... C'est full palpitant. Là, je sais pas. Je triple là-dessus. Puis c'est pour ça que j'aime ça, toucher à plein de choses. Mais c'est toujours des choses que j'aime vraiment, qui m'inspirent. Je pense que si tu veux être passionné là-dedans, il faut que tu aimes ça à la base. Là. Fait que moi, c'est ça que j'aime, le fait que tu n'as pas vraiment de limite à part celle que tu te mets. Là. Puis comment tu te décrirais comme entrepreneur, maintenant quelques mots? Je suis quelqu'un de super ordonné. La communication, j'aime, c'est super important. Je veux que mon équipe soit bien. Je veux, puis ça, je suis le même aussi. Quand je vais sur des plateaux, ça m'affaire. J'aime ça qu'il y ait une belle communication, que tout le monde s'entende. Fait que ça, je pense. Confirme, t'es fin pour de vrai. Oui, un vrai fin. C'est pas fake. Non. T'as senti que c'était fake depuis qu'il est arrivé? Non. Non. Ce que vous savez pas. Non, mais je pense que ça fait c'est mes plus grandes qualités en tant qu'entrepreneur. Puis c'est ça, j'ai pas peur de foncer. Puis comme je te disais, le côté émotif, des fois, m'amène. Puis ça fait des erreurs, puis des fois non, puis des fois c'est full positif, mais je pense que c'est ce qui fait la beauté de ça. Puis là, c'est quoi la suite de ça? Ta main five. De ma main. De ta main, de ton cou. Ouais. Ben, la suite de ça, en fait... continuer comme ça. Ouais, continuer comme ça, je veux dire, ça fait partie de mon quotidien, puis je ne pas autant là-dedans. Fait, puis je pense que ça me permet justement, l'entrepreneuriat, puis dans le fashion, de toucher aux deux. Fait qu'autant que je peux être dans l'animation que là-dedans, puis c'est deux choses qui me passionnent, fait que... continuer comme ça, puis je parlais comme un gars de hockey. Faut pas lâcher, puis continuer comme ça, puis ça va bien aller. Merci. J'adore. Là, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Hein? On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Là, elle n'a pas parlé en anglais, là. We can follow you on your social media. Yes, Instagram. We can follow you on the next season of Occupation Double. Yes, of course. We can wait for the next season. Yeah. What else can we expect from you in the future near year? Future year. What is the next project? Fait que là, si je veux juste être sûr de bien comprendre, me demander, c'est le qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Projet, le futur. Le futur. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi pour les prochains projets, mis à part OD? À Hawaï? Où on peut te voir? Ah, ben mon Dieu, vous pouvez me voir sur les plages de Hawaï. Oui, on peut voir aussi des Get Ready With Me. Oui, absolument. J'ai vu Tommy à Get Ready With Me, t'es en bobette, pis tout ça. Oui, c'est... Colin, ça a marché, il y a quelques madames qui m'ont écrit, là. Ça a pogné. Oui. Ah ouais, l'agente féminine. Manon, Nancy. Oui, okay. Exactement, avec ça. Écoute, on se découvre en public. Nancy, là. Mais, ouais, non, c'est ça, j'ai vu ça, j'ai fait, he's a fashion boy now. Yeah, mais... Tu fais des... Je tripe vraiment là-dessus, pour vrai. Ouais, ben ça paraît. Ouais, puis il y a de quoi de beau, comme tu disais tantôt, là, un peu à aller jouer là-dedans, puis montrer que... La créativité, jouer là-dedans. Ouais. Très cool, ça. Quel est ton emoji préféré pour les gens qui nous suivent sur YouTube en ce moment et qui sont encore là? On aime mettre le emoji préféré de nos invités. Mon emoji préféré? Celui que tu utilises le plus. Hey, je suis tellement pas un gars d'emoji, mais... Tu mets pas d'emoji quand tu textes? Non, je sais. Jamais. Boring au bout. Boring. C'est ça. Lancez-moi des tomates. Parce que moi, les personnes qui mettent pas d'emoji, je trouve qu'ils ont l'air bêtes. On dirait que c'est bête. Non, mais je mets des... Moi, je le fais 2 points... OK, 2 points, tu fais le 2 points parenthèse. T'es un old school. Ouais, mais honnêtement, je vais y aller avec un... le feu. OK. Le feu. Fire, like Hunger Game, you know? Yeah, like Hunger Game. OK, perfect. So we can see you at the next English class. Puis, il va se passer non, mais moi j'admire tes efforts. Tu veux t'améliorer, tout ça. Puis we will watch you at the next Occupation Double season. Yes, don't forget tune in. 18:30 on nouveau.ca. Nouveau.ca. Pas de bon sens. Ben, l'équipe de Nouveau va être quand tu qui essaie de parler français. Oui. Nouveau.ca. Littéralement.
Thank you so much, Camille. Thank you, Carl. Thank you, Fred. Hey, merci à vous. Yes, pour puis vrai. ça nous fait C'était pratiquer parce qu'on veut recevoir des vedettes internationales. C'est peut-être parler en anglais. trippant. Mon Dieu, Ça nous a traîné un peu. On se Moi, je pratique. fais le pont. Là. Ben, tu peux revenir ici en arrière et nous aider. Faire la traduction. Ouais, je translate pour le public. Là. Hey, pour vrai, merci à Merci, vous autres. Fred. Faites une Hey, super de bonne joyeux job. Saint-Valentin. Hey, joyeux Saint-Valentin. Nous, on va aller souper ce soir en amoureux. C'est ce qu'on fait. OK. Ouais. Bye Les bye. DM sont ouverts, by the way. Ah ouais, c'est ça. On Hey, se bonne retrouve la semaine prochaine. Oui, On à va la être semaine là. prochaine. Merci, mon beau Bye. Carl. Merci, Madame Camille. Bye.